Salut. Ça a commencé, pardon. Ça a commencé. Nous sommes en direct sur la plateforme Twitch, bien sûr, la plateforme des gamers numéro 1 dans vos cœurs et dans vos esprits. Excusez-moi, j'avais envie d'être cringe aujourd'hui. Bonsoir à tous, j'espère que... L'entrain du mec. Sans trembler des genoux, il te dit aujourd'hui. Hein. Ta gueule. Excuse-moi. Ta gueule. Non, mais on est bientôt dans les fêtes de fin d'année. Je te prierai de, rajouter un peu de bonté dans ton cœur, mets un peu de sucre dans ton sel. Voilà. Ça ou j'ai rêvé, hein. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, ma chère Morgy, tout à l'heure on aura l'occasion d'en rediscuter, bien sûr. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va recommencer, bien sûr, on fera comme si vous n'avez rien vu dans le chat. J'espère que dans le chat, justement, vous êtes tranquillement installés, que votre semaine ne démarre pas trop mal, parce qu'on va pas non plus espérer qu'elle démarre bien, faut pas déconner, c'est lundi, et que tout va bien dans vos vies, que vous avez profité des week-ends, que les semaines qui s'annoncent là, notamment avec les fêtes de fin d'année, ne sont pas trop difficiles, hein, d'aller peut-être faire vos emplettes de Noël, tout ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve lors d'un programme de type ludique, bien sûr. Bon, en dehors du fait qu'est-ce que dit, et en plus tout à l'heure il y aura Dalish. Content vous dire que ma soirée, elle démarre mal. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas me laisser impressionner, par une moustache du plus bel acabit, ou encore par Morgy, hein, qui là est en train de faire ses emplettes. Pour là, vous voyez, là, rien à foutre de l'émission. Rien à foutre de l'émission. La meuf est en mode, alors attention, le ménage. Mon chéri, t'as retrouvé les papiers là pour les impôts parce que putain, c'est quoi ça? Non mais là c'est encore... Non, ça c'est les papiers, il faudra faire le rappel hein, pour le clébard. Bref. J'ai foutu bordel sur mon bureau, je range. Non mais... Alors bon, on va commencer dans le vif. Je vous le dis tout de suite, Morgy est viré. Voilà, je vous le dis. Morgy... Alors c'est une information à moitié vraie ou à moitié fausse. Morgy est viré, voilà, c'est ta dernière semaine, vas-y range tes affaires, fais tes cartons. Je m'en vais, je suis en train de préparer mon carton de la séance avec toutes mes affaires dedans. Tout à fait. Non. Petite plante et tout là. On va revenir un petit peu là-dessus parce que quelques changements vont être opérés d'ici peu, notamment le virage de Morgy. Non, Morgy n'est pas viré, mais Morgy nous quitte. Voilà, plein de cœurs bien sûr pour Morgy dans le chat. Je vais faire un mug comme dans le late, je vais barrer ce qui est écrit sur mon mug et je vais faire la séance dessus. Tu fais un mug la séance que tu vas barrer. On le verra peut-être demain soir en tendance. Incroyable. Mais Morgy va nous quitter parce que effectivement on a oublié de la payer déjà. Mais j'ai l'impression que c'est notre lot à tous, mais aussi parce que Morgy est une femme d'affaires accomplie, qui a besoin de vivre sa vie comme elle l'entend après tout. Mais qui êtes-vous pour la juger? Non, tu vas nous en dire un petit peu plus tout à l'heure si tu as envie, Oui. Mais effectivement, tu effectues ta dernière semaine. Et quant à nous, je rebondis là-dessus parce que c'est un peu dans l'actualité de la chaîne. Nous, on ferme. Non, je déconne. Ce qui va se passer, pour certains, vous l'avez peut-être suivi via Discord ou les réseaux sociaux, mais bref, pendant donc les 2 semaines de vacances scolaires, donc à partir de lundi prochain, nous serons aussi en vacances jusqu'en début janvier. Ce qui va aussi permettre notamment un petit remaniement des plannings du gouvernement, l'assez ancien évidemment, mais qui va permettre de remettre un peu à jour le planning, voir ce qu'on laisse et ce qu'on enlève, parce que vous le savez, hein, on est en perpétuelle évolution depuis le lancement du projet, et donc on essaye de faire les choses pour pas trop fatiguer chacun des streamers qui interviennent, pas trop nous fatiguer, pas trop tuer la régie, bien sûr, LCDM, et puis potentiellement aussi pour que ce soit plus digeste. Donc ça, on aura l'occasion de toute façon de parler du nouveau planning, etc. À la rentrée, donc en janvier. Mais voilà, il y a une petite pause qui va se faire un petit peu comme pendant les vacances d'Halloween, et puis on reviendra en forme, évidemment, et avec toujours plein de belles choses. Globalement, on va garder la plupart des émissions, etc. Mais on va alléger probablement pour que ce soit plus fun et qu'en plus pour vous ça vous fasse moins tard. Mais voilà, je vous spoil pas, mais logiquement ça devrait être un peu sympa. Quoi qu'il en soit, effectivement, comme je le disais, Morgy, tu fais ta dernière semaine. Déjà, est-ce que tu vas bien? Oui.
Voilà. Je me suis Merci. embrouillée avec quelqu'un de la séance. Voilà, Drama. gros drama. Ouais. Je voulais pas le dire, mais vas-y, bah je te laisse. Non, mais je te laisse en parler parce que C'est voilà. ce que dit, je peux plus l'encadrer, ça fait un moment, tu vois. Je comprends. Est-ce qu'on pourrait balancer que les vraies infos? Parce que là, on oscille entre les vraies infos, parce que là, moi, je tombe des nues, j'apprends que madame s'en va. D'accord, très bien. Ensuite, on nous dit on va fermer et finalement, on va arrêter de nous payer, ce qui sous-entend que des gens ont été payés. Bah, arrêtez vos conneries. Non, j'ai pas été payé, non. Edouard. Non, j'ai pas été payé. Putain. J'aurais Quel besoin d'une gaspillage deuxième de lampe. fond, Hein. mais vraiment. Non, par contre, j'aurais besoin d'une deuxième lumière hein, parce que dès que je lève les bras, il y a de l'ombre derrière, c'est un bordel. Et du Si coup, on voit à jamais, travers tes mains, du coup. Et ouais, et en plus, on voit à travers mes mains. Ouais, bah en fait, c'est un peu la merde. J'ai une lampe de bureau qui sert de deuxième lampe d'appoint. Ah, je Enfin, sens bref, le papier calque dessus ou je sais Ouais, pas si c'est du un. scotch, En hein. fait, c'est non, c'est une Mis un technique. sopalin, C'est une technique. Alors, c'est la pire technique, cordialement. La meilleure technique, c'est de mettre du papier cuisson. Ouais, moi, c'est ce que je fais. C'est Ouais. une de mes lumières. Hein. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, la lumière en soi, elle est à chier. Que ça fait longtemps que je l'ai et qu'elle commence à souffrir du temps qui passe, bien sûr. Mais donc voilà, n'hésitez pas, hein, bien sûr, si vous souhaitez vous cotiser pendant les fêtes de Noël, je cherche une nouvelle ring light à rajouter en supplément sur le côté. Voilà. Mais non, revenons aux vraies infos. Le départ de Morgy, voilà, qui nous déteste. Gros drama. Attention, trade. Gros trade. Non, bah, comme je l'expliquais à LC, ça faisait quelques temps que ça me trottait, etc. dans la tête. Et j'ai de plus en plus le planning qui éclate de mon côté. Et entre les cours que je fais à distance, les commandes que j'ai à côté dans le graphisme qu'on va me demander de plus en plus, l'animation que je gère en direct aussi, comme là ce week-end j'étais une convention geek à Alès. Mmh. Je Oui, puis risque il y a eu tout le Fnac Gaming Tour aussi, il y a eu le où Fnac t'étais Gaming pas mal Tour. dessus. Voilà, il y a eu ça et il y a, au mois de février, ça va reprendre de plus belle, voire non, janvier, je crois pas, mais en tout cas février, je vais avoir un mois vachement complet là-dessus. La vie perso, la vie de couple, Mais ça, on t'a dit, hein. Enfin, je veux dire, en 9 mois, je t'ai dit, quitte ton mec. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et je pense que la logique, c'est effectivement de ne pas avoir de vie privée. Enfin, Ugly, les bons tuyaux, bravo. Ugly, les bons tuyaux, parce que je suis quand même Lasdeg. Il faut quand même se dire la vérité, ce que tu dis. Mais tu rajoutes des pièces tout seul. Il y a qu'à tourner la manivelle et tu le regardes. Quoi, c'est Si incroyable. je le fais pas moi-même, je suis pas capable d'accepter la critique, ok? Oui. Au moins un Très cas de bonne- l'humour très- entre nous deux, Très connard. belle analyse. Bref. Allô? Du coup, c'était un choix de stopper parce que c'est vrai que il y a hors temps d'émission que je fais à chaque fois, donc 2 fois 2 heures par semaine. Il y a aussi les temps hors stream où je fais toujours la veille, à toujours regarder des articles à droite à gauche pour savoir qu'est-ce que je peux mettre dans la séance ou pas, réfléchir à la chronique, regarder un peu les petits articles, etc. C'est vrai que ça me prend un peu du temps et en fait, j'aimerais récupérer un peu de temps libre pour pouvoir souffler aussi parce que c'est vrai que hors stream, en fait, je prends plus de temps libre du tout pour Ouais. jouer, même pour lire, je prends plus le temps de lire. Donc, faut que je remanie un petit peu mon emploi du temps parce que là, en ce moment, je suis désordonnée et débordée. Et, Ouais, bah en vrai, oui, non, donc, voilà. c'est pas évident. Enfin, Donc, je veux dire, les 2 semaines de pause, ça va faire du bien, en tout cas, déjà de la séance et moi aussi me remanier en fait au niveau du planning parce que là, c'est trop le sbeul en fait chez moi. Mmh. Ouais, non, mais c'est ça. En vrai, ça se comprend. Enfin, je veux dire, comment dire, moi, ça, enfin, entre guillemets, c'est un peu pareil. Oui et non, mais ce que dit aussi un peu pareil. Mais moi, j'ai un mi-temps, mais qui est un peu compliqué. Peut-être ta vie de couple aussi. Mais toi, t'es j'ai là 4 jours par semaine ou 3 jours par semaine, hein? Là, ça dépend. En ce moment, en fait, pour avoir un minimum de temps perso, Mmh. je suis obligé de dire à LC, désolé, cette semaine, ce jour-là, je suis pas là. Par exemple, là, j'ai juste mercredi, je ne suis pas là, je suis pas dans Indie Fan et c'est vraiment une émission que j'aime beaucoup. Mais en fait, j'ai des places pour un spectacle. C'est très rare que j'ai du temps perso et du coup, c'est le seul. Je suis obligé de rogner comme ça. C'est-à-dire que c'est ultra compliqué à gérer et c'est vrai que sans organisation, etc. C'est super chaud et même quand tu es un minima organisé, en fait, il y a que 24 heures dans une journée C'est ce que j'ai pareil, tout le faut pas temps, ouais. rogner. C'est ça, Puis le même fléau, faut pas rogner sur le sommeil notamment parce que sinon tu fais tout qu'à moitié. Ah mais Faut surtout pas que je rogner sais sur pas la vie perso parce que sinon tu deviens fou.
Donc Bah, c'est compliqué. Hein. depuis le passage à l'heure d'hiver, le sommeil, enfin, je suis passé de 5-6 heures de sommeil à 8 voire 9 heures. Donc tu sais, ça me bouffe du temps en plus, ça, mine de rien. Ah, dormir, c'est pas au petit, hein. On l'a C'est déjà une perte dit, de temps, ça. hein. C'est une Ouais, perte ouais, de non, temps, mais. putain. Non, mais c'est pas comme ça que tu grinderas le Twitch game, hein, ma grande. Peut-être falloir s'enlever les doigts du réveil. Ouais, mais le Quel Twitch game, je enfer. m'en carre le cul, quoi. Voilà. Ah, de quoi? Le Twitch game, je m'en carre le cul. Ah, d'accord. Si vous êtes viewer de Murgy, abonnez-vous à ma chaîne, du coup, vous le méritez. Surtout que je suis super actif. Pas un seul stream depuis 2 ans. On note. Le mec qui refait sa DA tous les 6 mois pour rien. C'est ça, pour rien. Non, mais c'est vrai. Le plaisir, incommensurable. Mais que d'avoir une belle DA qui est là, qui est dispo. Hein. Si jamais. Ça te si prend jamais à un moment. de lancer Non, mais un Non, mais tu sais tu sais, que je mets pas ma vie dans Twitch, quoi, surtout. Bah oui, non, mais évidemment. Mais c'est vrai que oui, ça demande. D'ailleurs, tu parlais notamment des chroniques. C'est rigolo parce que la dernière fois, on s'est lancé cette idée-là en DM avec LC, qui me dit, mec, ce serait marrant que tu fasses une chronique sur comment on fait une chronique. Tu vois, genre. Et un peu méta, tu vois. Et en vrai, j'ai commencé à réfléchir parce que je dis, ouais, tu sais, j'y ai fait une Orelsan. Ah, c'est marrant. Voilà. Bref. Et en vrai, bah, je pense la faire peut-être en janvier au retour des vacances. Parce que bah, c'est vrai que c'est pas si facile. Et ça dépend vraiment de chacun. Donc je vais essayer de faire un truc pour un peu tout le monde, mais bah, ça nécessite un peu de veille sur Internet, ça nécessite de parfois s'écarter un petit peu de son champ habituel sur Twitch notamment, n'est-ce pas ce que dit non, mais je te prends en exemple parce que j'y viens. Non mais ce que dit, t'es un grand passionné de jeux vidéo et ça se sent. Oui. Mais c'est vrai que du coup, et ça je te casse suffisamment les burnes avec ça, c'est de se sortir du côté gaming, bah t'as pas envie. Enfin, c'est un truc que tu kiffes tellement que t'as pas spécialement envie d'en sortir. Et quand t'as envie de parler d'un truc qui te plaît, bah oui, ça parle de jeux vidéo parce que c'est une passion. Ah oui, tout à fait. En grande partie, je reconnais, ça va, je reconnais. Merci. Non mais c'est vrai que c'est pas évident et c'est un exercice qui est pas toujours évident non plus dans la séance puisque bah, par exemple la séance on doit, même si là aujourd'hui encore une fois bien sûr, merci Panty, heureusement que c'est ta dernière parce que avec moi je crois, enfin bref, non mais c'est vrai que c'est toujours difficile de s'écarter des passions qui nous animent et qui font que de base on est sur Twitch aussi. C'est pas pour rien, c'est que beaucoup de gens aiment les jeux vidéo. Enfin moi le premier, même si j'arrive à beaucoup m'en détacher parce que j'aime aussi comment on appelle ça, les pixels, t'aimes bien toi. Non mais le divertissement, j'aime bien le milieu du divertissement, de l'animation et tout, et du coup le milieu journalistique et tout ça m'intéresse et donc bah c'est différent. Mais quand t'es vraiment orienté gros passionné gaming, ce qui est pas vraiment mon cas en vérité, bah c'est vrai que c'est difficile de se détacher du contexte. Et d'ailleurs ça se ressent un peu parce que moi toutes les semaines je vous casse les burnes avec mes news à la con. Parce que j'adore ça en fait, aller checker des news à droite à gauche, apprendre des nouveaux trucs, voir des vieux rapports de à la con de 3 gars dans du GIEC là, les trucs que sont non, ça personne ne les lit. Tu déconnes, t'es un malade. Non mais enfin voilà. Quoi qu'il en soit, bref. Bon, en tout cas, vous pourrez continuer à suivre Murgy à l'occasion sur son live et surtout, bah, on n'est jamais à l'abri d'un petit passage, d'une petite tête de temps en temps. C'est jamais un petit salut, bah en fait je m'appelle Murgy et des fois je fais des trucs sur Twitch. Bref, mais voilà, mais il y a plein d'idées en plus. Je suis sûr, peut-être qu'on te reverra dans une idée que LC m'a glissée hier. Peut-être qu'on te contactera à l'occasion. D'accord. J'en dis pas plus, mais non, mais LC, des fois, il m'envoie des DM avec des idées saugrenues. Des fois, LC, il m'envoie des DM avec des idées saugrenues et je fais ouais, c'est marrant. Et après, j'oublie et il revient 6 mois plus tard et il me fait vas-y, on fait ça demain. Et je fais ok. Voilà, j'ai envie de crever. Bon, maintenant parlons d'une personne qu'on apprécie moyennement, mais qui est là. Et au moins, lui, il nous quitte pas parce que de toute façon, ça fait 3 ans qu'il est là. Ce serait contre-productif. Ah, mais si c'est que ça, moi, je plie les gaules. Hein. Non, calme-toi, range ta gaule. Range ta gaule. C'est toi qui as dit. Hein. C'est toi qui as dit. Il a dit qu'il voulait plier la gaule. Bref. Non, mais saleté de Romain. Quoi qu'il en soit, comment tu vas ?
Écoute, ça va, globalement, ça va. Voilà. T'as d'autres questions? J'en ai plein des comme ça. Ouais, ça va? C'est un peu tristou, là, du coup, d'apprendre la nouvelle un petit peu sur le tard, n'est-ce pas? Faut Dernière checker le arrivée. Discord. Ouais, c'est ça en fait. Si tu Ouais, lisais le mais Discord, tu l'aurais appris il y a 1 heure, mais alors, bon, après. de 1, vous avez raison. De 2, merde. Voilà. Pas commencer à épiloguer. Non, mais à part ça, avant d'arriver sur ce Discord où tu étais, mon bon Edouard, tout allait bien. Lorsque tout a basculé, bien évidemment. J'étais avant toi quand même. Espèce de sous-merde. Ah, pardon. Oh, continue. ça bug un Discord en ce moment là. Wow. C'est assez, c'est chaud. C'est chaud. Non, mais qu'est-ce que t'as fait de beau ce week-end? Je sais pas. Parle-nous. Non, ce week-end, dis-nous. alors je suis On veut allé tout savoir. de mon plein gré, n'est-ce pas, au marché de Noël, tout à fait, parce que dans la belle ville de Lyon, que je rappelle bien évidemment capitale de la gastronomie, du bon goût, ville diamétralement opposée à Édouard Attention, et ses semblables. Attention. Qu'est-ce que tu dis par mes semblables? Je sais pas, tous les gens que tu côtoies qui t'apprécient. Déjà là, il y a un petit pet au casque qui se profile, on va dire, sur la ligne éditoriale. Comment tu parles de ma seule amie et partenaire de vie? Parce que j'ai pas d'autres amis parce que tout le monde me déteste sauf elle. Vous êtes 10, ouais, enfin bref, on va pas épiloguer. Quoi? J'ai mangé, car oui, je mange des trucs. Et là, j'ai oublié le nom de l'aligot à la truffe. Ah oui, mais non, la truffe, non, j'aime pas ça. La Ligo, c'est trop bon. La Ligo, c'est bon, mais la truffe, c'est pas bon. Attends, mais la Ligo, ça vient de où ça? De Savoie, non? Non, d'Aveyron. Non, ça vient vient d'Aveyron. du marché de Noël. Ah. Moi, il n'y a que là-bas que j'en mange de l'aligot à la truffe, bien sûr. J'ai aussi mangé canadien, puisque j'ai mangé un tsigizou. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tsigizou? Mais tsigizou, à la base, ça veut dire que c'est mignon. C'est pas vrai. Bah ouais, c'est une expression pour dire c'est mignon en québécois. Eh bien, écoute, ils en ont fait une pâtisserie, on va dire. Est-ce que vous voyez à quoi ressemblent des dango, les fameuses pâtisseries japonaises qui sont en forme de sphère? Ah oui. Voilà, En forme de quoi? De sphère, des bigarros. Un mini ballon. Ça me dit rien. Si tu sais, dans Monster Hunter Rise, là, tu peux manger des dangos, c'est une petite brochette. Oui, c'est une petite brochette avec 3 petites boules de genre une verte, une blanche, une rose. C'est de la farine de riz, ouais. D'accord. J'ai mangé la version canadienne, qui est donc le tsigizou. Oh les connards, 100% c'est fake. 100% c'est un truc de full marketing. Je t'ai pas dit. Alors non, ça ressemblait à un dango, ça là tu vois. Par contre, c'était des pancakes sphériques mis sur une brochette. D'aspect, c'est incroyable. Hein. Alors c'est gonflé d'air, ils vendent ça à 4 balles, du coup tu manges. Ouais, voilà. Non, mais avant d'avoir commencé, plus jamais de ma vie j'en achète ou voilà. Mais quand même, l'effort commercial a été fait. C'est-à-dire que je l'ai vu la pancarte, je lui ai dit vas-y, mets-moi 2. 8 balles. La mise quoi. Ouais, 8 balles, ouais. 8 balles. Ouais. Mais voilà, c'était pas mal. C'était pas mal. Incroyable. Il y avait du vin chaud, il y avait du cidre chaud. Excellent le cidre chaud. Si vous avez c'est jamais très bon essayé. Le cidre chaud, ouais. Voilà, n'hésitez pas. Non, jamais essayé. Le cidre chaud avec des petites épices comme ça, ça change un peu. Parce que le vin chaud, il y a les fameux vins blancs, vins rouges. Et à la châtaigne aussi, une petite tuerie. Par contre, je tiens à préciser, le cidre chaud, c'est pas normand. Voilà, c'est juste encore une invention à la con pour vendre du truc chaud, de l'alcool chaud. Ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne, je dis pas le contraire. Moi, j'étais ravi, j'étais le plus heureux avec mon petit cidre. Sache que moi, du coup, je travaille vraiment collé au marché de Noël de ma ville, tu vois. Parce que j'en fais presque partie. Avec ce métier de fifou là où je suis semi-agent de sécurité médiateur, je sais pas trop ce que je fous là-bas, bref j'ai froid, mais en gros tu sais j'avais expliqué que je travaille actuellement dans l'exposition de Noël de ma ville qui a 30 piges je crois, j'ai toujours connu ça pour dire. Et mais pour le coup on est juste à côté du marché de Noël et en fait tout a été réduit cette année donc les gens gueulent un peu parce que voilà c'est pas vraiment la sobriété mais c'est juste il y a plus de pognon dans les caisses et donc tout a été un peu réduit, tout est un peu plus petit, les gens gueulent et en même temps les gens gueulent parce qu'il y a quand même des trucs et il y a de la lumière. Du coup, on sait plus trop quoi faire. Est-ce qu'on annule tout? Est-ce qu'on remet tout? Est-ce qu'on crame le budget de l'année sur l'électricité de 3 guirlandes de ville? Je ne sais pas. C'est toujours un peu compliqué. Mais par contre, je vis des moments très mignons. C'est-à-dire que, en gros, la mairie dans laquelle je suis, donc c'est une exposition qui est dans la mairie, qui est très mignonne. J'ai emmené ma fille, c'était hier, la visiter. Donc elle était émerveillée. Les gamins adorent vraiment. C'est trop stylé. Pour eux, Quand t'es petit, moi j'ai encore des souvenirs quand j'étais gamin, tu vois, de ces expositions-là. Et
en fait, il y a un endroit qui est un peu dangereux. En fait, c'est une grande fosse jointe par des escaliers. Le problème de cette grande fosse, c'est que ces escaliers-là sont ultra dangereux. Pourquoi? Ton sur ton. C'est de la pierre un peu type marbre. Et du coup, c'est ton sur ton et c'est un casse-gueule un peu. Et donc, il y a toujours quelqu'un, en l'occurrence, moi, vu que je travaille du matin là-bas, c'est moi le matin qui fait attention, que les gens ratent pas d'escalier, voilà, je leur donne un coup de main si c'est des personnes un peu âgées et tout. Et quand il y a des gens qui arrivent avec les gamins, parce que les poussettes sont interdites pour des raisons de sécurité, quand il y a des vieilles personnes ou des gens avec les gamins, et ben je leur dis, si vous voulez, je peux donner un coup de main. Alors, la plupart du temps, on m'appelle Père Noël. Je peux vous en débarrasser. Alors, je vais te raconter un truc après sur un vieux que j'ai croisé ce matin, c'était rigolo. Parce que je me permets quand même, vu que je me fais chier 3/4 du temps, parce que c'est le matin, et le matin, les gens viennent pas visiter les expos, tu vois. Le matin, ils dorment ou ils vont aux impôts, qui sont situés juste à côté. Donc, voilà, bizarrement. Bref. Et du coup, je me permets des vannes de temps en temps. Donc, je vais t'en raconter 2 après, dont je suis un peu fier. Mais ce qui se passe, c'est que je vis des moments tout mignons où les gamins, je les aide à descendre des escaliers. Des fois, je les prends dans les bras parce que mamie, elle est en train de descendre les escaliers. Donc, je préfère que mamie se tienne et que moi, je prenne le gamin dans les bras. Donc, ça va, j'ai la fibre paternelle et tout. Donc, les gamins, ils s'en battent les reins. Et puis, c'est rigolo la barbe. Et j'ai un chapeau de Noël, donc ça se marre. Et du coup, c'est des moments tout pipou où les enfants, ils sont, tu sais, en fait, quand tu descends les escaliers, t'as une vue complètement plongeante sur une petite forêt de sapins de Noël, tout lumineux, sur plein de petites lumières trop mignonnes. Et les enfants, ils sont en mode, waouh. Et du coup, tu les regardes et tu fais, t'as vu, c'est mignon. Et ils sont en mode, ouais. Et du coup, c'est des petits moments, même si la plupart du temps, je suis un gros connard et franchement, j'aimerais quand même les lâcher dans les escaliers pour voir à combien de mètres ça rebondit. Mais ces petits moments-là, c'est quand même vachement mignon, j'avoue. Donc voilà. Mais par contre, pour les petites vannes que je me permets, il y a souvent des gens qui arrivent, qui viennent te voir et qui te font sacré boulot quand même. Vous vous souvenez de la petite forêt de sapins? Je les regarde et j'en fais, bah non, c'est des sapins. Et je les laisse réfléchir comme ça. Voilà. Et j'attends juste. Et il y en a qui captent, il y en a qui captent pas et qui font juste et qui se barrent. Et il y en a d'autres qui captent et ça les fait marrer. Moi, ça me fait marrer. Voilà, c'est mon petit truc. Et il y a aussi les enfants qui font la gueule. Il y a toujours des enfants qui font la gueule. Et donc, les grands-parents ou les parents sont un peu en mode, oh, mais arrête, tu devrais être contente, tu devrais être heureuse. Sauf que des fois, ça peut faire peur aux gamins, les lumières partout, les endroits inconnus, tout ça, bref. Et ce matin, il y a un vieux très marrant qui faisait des blagues et qui embêtait un peu sa petite fille et qui me dit ça vous dit pas j'ai une boudineuse à donner, en parlant de sa petite fille, en disant comme elle boude, je vous la donne. Ah oui, d'accord, je cherchais ce que Et je la regarde et j'ai fait non, j'en ai déjà une. Il me dit non, mais parce qu'elle fait tout le temps la tête et tout. Et je dis faites attention, c'est génétique. Puis je le laisse partir. Voilà, tu sais à quoi ressemble ta descendance, connard. Parce que lui-même était en train de faire le bougon exprès pour faire chier sa petite fille. Et du coup, j'ai dit attention, c'est génétique. Bon, il est quand même reparti en faisant tout ce que vous dites, pour déconner. Bon, j'ai cru qu'il allait m'en mettre une, papy. À tout moment, je le poussais dans les escaliers. Mais bon. Voilà, mais globalement, c'est assez bon. C'est vraiment 3/4 du temps, c'est de la surveillance, c'est-à-dire touchez pas aux objets, machin et tout. C'est un peu chiant, mais ah oui, si, il y a un problème. Il y a un seul album de musique de Noël, aucune musique française. Ça, les gens gueulent. Il y a vraiment 0 musique de Noël française, alors qu'il y en a plein quand même, hein, des musiques françaises. Et il y a 11 chansons qui tournent en boucle. Ça fait déjà une semaine que j'y suis. Quel enfer. 4h30 par jour. Aïe, 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 aïe. Et je connais l'ordre par cœur de chaque musique. Limite, tu l'attends la prochaine. Tu vois, celle-là, elle est pas ouf. Attends la prochaine. Eh bien, figure-toi que oui. Et je cite les titres à mes collègues avant qu'elles arrivent. Genre, ça va être celle-là. Ah, ça va être Sinatra. Ah, ça va être l'autre connard de Michael Bublé. Du coup, tu peux pas aller en rajouter quelques-uns dans la playlist. Je suis sûr qu'il serait ravi d'étoffer un peu. Faut savoir que dans les lieux publics ou les représentations publiques comme ça, t'as les droits d'auteur qui s'appliquent, comme dans les bars où tu payes une licence. Et du coup, l'album, en l'occurrence, c'est un album qu'ils ont acheté pour être diffusé dans un espace public. Donc pour habiller une scénographie. Ça rendrait presque service à tout le monde. De quoi ? Tu veux faire ça jusqu'à quand là ? Tu vas subir ces musiques jusqu'à quand ? Jusqu'au 30 décembre.
Ça me rappelle trop quand je bossais à Micromania dans la galerie marchande de Bah ouais, Auchan. t'as Il y avait pareil une playlist une playlist payée qui en fait, tournait. ouais. C'est ça, bah, c'était la même playlist qui tournait. Donc pendant un an, on Ah ouais, connaissait non, les c'est un peu musiques qui plus hard. passaient. Nous, c'est un mois, tu vois. Et On encore, on connaissait a les de la musiques qui chance, passaient, quoi. on n'a pas Maria Carré. Oh Ah putain. putain, On yes. C'est n'a pas vrai. Maria Carré. Et ça, c'était une victoire parce que je vous jure que le premier jour, tout le monde appréhendait. Moi, je suis arrivé le premier jour et j'étais en mode, ok. Bon, j'ai écouté un peu les zik, tu vois, le premier jour, tu les écoutes parce que, voilà. Oui, bah oui. Je les écoutais et j'ai fait, il n'y a pas un Christmas. Ah ouais, l'enfer, hein. Bref, heureusement, il n'y avait pas ça. Donc ça fait plaisir, ça régale, honnêtement. Mais non, après, globalement, bon, en fait, au bout d'un moment, les musiques, tu y fais plus attention concrètement. Enfin, tu les entends, mais tu les écoutes plus. Mm. C'est voilà. Je sais que certains collègues, selon où t'es placé, moi j'ai de la chance, c'est que je me place toujours à l'opposé quasiment des enceintes qui sont au milieu en centrale, et du coup j'entends moins fort la musique que mes collègues qui sont proches de la sono. Donc il y a aussi ça, tu vois, j'ai de la chance là-dessus. Mais voilà, c'est j'étais dans les bons coups. Mais non, après c'est rigolo quand même comme taf parce que bon, les gens sont cool, c'est un public qui vient se faire plaisir et tout. Le seul truc, c'est que ça met la pression, c'est de voir les gens dévaler les escaliers. Il y a eu une seule chute pour l'instant, mais j'étais pas là à ce moment-là, donc c'est pas de ma faute. Mais ouais, bon, j'en ai rien à foutre. Seul truc qui t'intéresse, toi. Ah bah clairement, tu sais que à chaque fois qu'il y a des gens qui descendent les escaliers, qui ont peut-être qui boitent ou qui ont un handicap ou autre, parce qu'il y a un ascenseur aussi, mais tout le monde ne veut pas le prendre. Des fois, si t'as juste une béquille ou une canne, tu te dis bah non, c'est bon, je peux descendre les escaliers, tu vois. Mais moi, ça me met un coup de pression, tu vois. Je suis en mode, tu vas mourir ou pas? Parce que c'est quand même, c'est vraiment très haut, Yes. genre c'est à 3 mètres de haut, tu vois. Les escaliers, il y a 3 mètres d'escalier, tu vois. Donc c'est pas rien. Mais c'est vrai que bon, ça reste quand même rigolo, voilà, comme job, il y a pire. C'est juste des Oui. fois c'est long. Là, genre lundi matin, je travaillais lundi matin là. Ah putain, c'est long quoi. On n'a pas eu grand monde. Par contre, samedi dernier, on a fait 4000 personnes quoi. Ah oui, hein. Tu vois, voilà. Ah, yes. Là, ce matin, j'ai dû voir, il y a dû avoir peut-être dans la journée, je pense, il y a eu peut-être, allez, 600 personnes. Et 3000 samedi, tu vois. 3-4 000 samedi, tu vois, c'est la différence. Donc, ah non, ils ont fait mieux, ouais, ils ont fait 4005, je crois, dimanche. Donc, c'est pas rien. Et d'ailleurs, il y a aussi je sais pas si vous avez ça dans vos villes, des parades blanches. Est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est pas du tout. Vous savez pas. Les parades blanches, en fait, c'est. Alors, je sais qu'il y en a pas mal en Belgique, si je dis pas de conneries. C'est un peu comme le passage de Saint-Nicolas, les trucs comme ça. Bah, nous, Ouais, c'est. c'est pas chez nous, ça. Nous, c'est des chars, en fait, qui passent décorés, spécialement pour Noël et machin. Et il n'y a pas de cocaïne, je tiens à préciser. Pour Non, le j'ai chat. pensé à la même Ouais, non, mais. QLD. Mais pour le coup, en gros, c'est une sorte de fanfare de Noël, quoi. Et apparemment, ils vont peut-être l'annuler cette année, pas pour des raisons énergétiques, mais tout simplement pour des raisons de match de foot. Ah. Et oui, parce que le soir même, le même jour, c'est le France-Maroc. Et comment vous dire qu'il y a 2 jours, il y a des mortiers qui ont brûlé un immeuble. Enfin, Yes. 2-3 jours, là, je sais plus quand est-ce que c'était. Des mortiers qui ont brûlé un immeuble, donc ils ont peut-être pas envie que tous les chars prennent feu ou soient pris d'assaut. Donc là, parce qu'en fait, quoi qu'il se passe, c'est-à-dire que si le Maroc perd, c'est chiant. Si la France perd, c'est chiant. Si le Maroc gagne, c'est chiant. Si la France gagne, c'est chiant. Ouais, m'en parle pas. Je vais être sur Avignon quand il y aura le match, en plein cœur de la ville. Ouais, bah ouais. J'y pensais tout à l'heure, je dis putain, mais en fait, j'ai un truc de prévu sur Avignon mercredi soir. Annule. Il y a le match. Ouais, non, mais c'est un truc trop bien. Du coup, vu que t'es sur Avignon, tu connais Ponce? Non. Ah, je sais pas, je croyais que sûr, comme ils vous sont êtes que dit, ça allait 3-4, bah ouais, c'est ça. Non, Tu bah, connais écoute. Frame, du coup? Non, lui, à la base, oui, enfin, je suis allée au Frame Festival, quoi. Ouais. Ah bah oui, évidemment. Mais, Non, mais c'est trop bien le Frame Festival, par contre. Ah oui, c'est cool. Hein. Je l'ai fait cette année, c'était bien cool. Mais ouais, et, vu que quand il y a eu le dernier match France-Maroc, enfin les derniers matchs, quand il y a eu les derniers matchs avec le Maroc, c'était le Gigas Bowl dans Avignon. Pas mal de choses qui ont été cramées, etc. Ouais, je pense que je vais pas c'est m'ennuyer chiant. mercredi. Je vais me garer très très loin de la ville, par contre. Ouais, fais gaffe, ouais. Ouais, mais ça, tu vois, ça, c'est ce qui me dégoûte le plus. C'est comme quand, enfin, je veux dire, les mouvements sociaux.
voilà. Tout ce qui est manifestation et tout, ok, faites-vous plaisir, mais arrêtez de brûler des voitures de pauvres mecs qui n'ont rien demandé, quoi. Quand vous brûlez une Clio 2, vous vous doutez bien que c'est pas un pro du capitalisme hein, qui conduit ça. Enfin, arrêtez Alors, il les essaye, conneries. mais manifestement, il n'y arrive pas. Ah bah en l'occurrence oui il est pas doué quoi, donc dans tous les cas voilà l'enfoncez pas plus, c'est-à-dire qu'il part déjà avec un handicap, il a une Clio 2, mais bon voilà c'est bien sûr F pour tous ceux qui ont des Clio 2. je suis à pied hein, donc j'ai pas le droit de parler mais quand même non mais ouais c'est vrai que ça, c'est un peu et à Lyon c'est comment ce que dit niveau Niveau Clio 2, non pas mal. connard, oh bah on en a 3-4 ouais non vu passer, niveau le football. Non, le football, écoute, historiquement, de mon avis personnel, quand j'habitais dans un quartier très populaire qui s'appelle le quartier de la Guillotière à l'époque, j'habitais La là-bas. guillotine. Les Guillotières. C'était un quartier très 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 populaire avec manifestement un fort pourcentage de fans de foot. Mais c'est-à-dire des fans de foot, que ça soit n'importe quel pays qui joue et que ça gagne ou ça perd. Tu vois, il y avait avait une collection de drapeaux chez toi pour ressortir avec à chaque fois. Il y avait systématiquement des gens qui sortaient pour foutre le sbeul. Ouais, c'est. Donc voilà, après que ça soit la France, le Maroc ou qui tu veux, je me doute que dans ce quartier là-bas, ça va continuer à être le sbeul parce que historiquement, ça l'a toujours été. Après, ici, moi qui suis dans un quartier beaucoup plus reculé depuis, qui est beaucoup plus, on va dire, résidentiel, voilà, il y a moins de bars au mètre carré déjà, donc forcément, il y a moins d'endroits où festoyer publiquement, n'est-ce pas? Donc je m'attends à ce que ce soit plus calme. Mais il y a certains quartiers qui sont reconnus pour être sbeulifiants, on va appeler ça comme ça, n'est-ce pas, en soir de match. J'ai une petite pensée pour ceux qui habitent là-bas, genre tu sais le fameux j'habite au deuxième au-dessus d'un bar. Ouais, mais ça j'ai fait ça, mais au-dessus d'un bar clandestin en plus. Oh putain. Donc il y a 4 ans, j'ai morflé. C'est-à-dire que le soir même, en fait, et même pendant les manifestations des Gilets jaunes, hein, d'ailleurs, moi je me souviens avoir dû calfeutrer mes fenêtres parce qu'il y avait tellement de fumée, de gaz lacrymo et tout, juste en bas de mes fenêtres que en fait j'avais les yeux rouges. Tu sais, j'étais sur mon ordi en train de faire une game de PUBG à l'époque, je me souviens. J'étais en mode vas-y, je ferme, et tout d'un coup je fais putain, c'est chiant. Puis tu sais, j'entends doudoum à l'extérieur, je regarde, et puis là je vois un groupe de CRS passer avec des gros boucliers et faire des et je suis en mode je vais peut-être fermer la fenêtre moi, tiens. Vraiment j'étais premier étage, juste au-dessus d'un bar clandestin et d'un lieu malfamé, une rue du camp des dealers, bref, un bordel. J'ai connu ça sur Avignon aussi hein. Et là par contre j'ai une nouvelle problématique, c'est-à-dire j'ai pas de bar vraiment à proximité directement, mais par problème contre du coup l'éloignement du whisky bien sûr. Moi, je ne bois pas, donc voilà, chacun ses problèmes, ce que dit. Ça comme ça va. Moi, je ne prends que de la cocaïne. C'est le seul plaisir que je m'offre. Mais quoi qu'il en soit, j'ai un voisin, je n'ai pas encore trouvé lequel, mais à chaque fois qu'il y a un event, mais je sais pas toujours, je crois que même la dernière fois, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a fait The Event, parce que c'est à peu près tombé au même moment, ça m'a fait rire. Il fait péter des mortiers juste à côté de ma fenêtre. Tu sais, des vrais feux d'artifice, c'est des vrais trucs professionnels. Le mec a une machinerie, voilà, c'est un artificiel, le bordel. Et à chaque fois, là, il y a eu le match la dernière fois avec le Maroc et tout, et ça a pété dans tous les sens pendant 3 heures. 3 heures? Oui, non, mais c'est pas, ça dure pas 10 minutes. Il faut savoir que ma copine vit à peut-être 500 mètres, un truc comme ça, de chez moi, peut-être un peu moins. Et elle l'entend aussi de là-bas. Donc je sais pas exactement où il est situé, mais en plus de ça, ce qui me fait chier, c'est que tout mon voisinage a des chiens, et moi aussi. Oui. Mais c'est-à-dire que quand ça fait 2h20, quand ça fait 2h20 qu'un connard lance des flammes depuis sa fenêtre, il y a une quelconque forme d'autorité compétente. On n'arrive pas à les repérer. C'est pareil, j'ai un chien dans le voisinage qui a gueulé une fois pendant 2 jours, mais vraiment d'affilée. Sans rire. Et les flics sont venus devant ma fenêtre, parce que c'était aux environs, devant ma fenêtre. Ils sont restés plantés à attendre que le chien gueule. Le chien a gueulé, ils n'ont pas bougé, et ils sont repartis. Voilà. Et le chien a gueulé pendant 48 heures. Et ça, c'est pareil, je les ai déjà vus passer plein de fois. Ils s'arrêtent dans la rue, là, ils checkent. Bon, on n'a pas trouvé, hein. Et ils repartent, ces connards. Vous ne servez à rien.
Je vous le dis. Mais c'est agaçant, hein, c'est agaçant. Bref, bon, trêve de mondanité. Il est l'heure de peut-être parler un petit peu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va commencer tout à l'heure par l'actu. Bon, de petites actus par-ci par-là. On n'a pas énormément de trucs, mais on va y aller quand même. Juste après, on aura la chronique de Morgy. La dernière fois, elle nous a fêté la PlayStation 1. La 2, la 2. Et ben cette fois-ci, ce sera la 1. Voilà. Et du coup, moi, j'ai hâte de voir les pubs quand même parce que ça m'intéresse. Juste après, évidemment, je vous ai préparé le jeu des news. Vous verrez, il y a des news de fifou. À la base, il devait y avoir une chronique de Les Fraisiers, mais voilà, malheureusement, Les Fraisiers nous ayant quittés prématurément. Ce soir, bon, peut-être que je vous parlerai de ces idées cadeaux, ou alors, vu qu'on n'est pas forcément en avance et qu'on traînouille un petit peu ce soir tranquillou, on va peut-être bypass. Et enfin, le tour des réseaux, qui est pas mal rempli. Notamment, Je me rappelle plus ce que j'ai mis. voilà, la background story de ce que dit, quoi. Quoi, la background story? J'ai fait ouais, ça, moi? tu Comment verras. ça? Tu verras. Non? Je t'ai préparé des petites choses. Ouais. Juste après, on aura JV sur 20, bien sûr, avec Marco Ludo. On aura Adalish avec nous, malheureusement, et Jaster. Adalish qui va nous parler d'un dead game, évidemment, bien avant d'être né, et Marco Ludo qui nous fera toute l'actu jeux vidéo et sortie des plateformes. Moi, je vous ai fait un petit jeu, vu que c'est bientôt Noël, spécial jeu d'horreur. Voilà, comme ça, on est vraiment dans le thème. Voilà, et puis à la fin, on finira quand même par la suite du jeu de Noël de lundi dernier. Donc de deviner les jeux qui ont une accointance avec la période de Noël. Voilà. Et puis, oui, j'aime beaucoup le terme accointance. Les vieux mots. Je connais pas Tout à ce fait. mot. Bah, c'est normal, t'as moins de 40 ans. C'est quelque chose qui a un rapport avec. Voilà, une accointance. D'accord. Bref, et puis en fin de soirée, on aura un petit playtime avec Bordal, First Moon et Sailor Bull. Je sais pas à quoi ils vont jouer, mais sûrement à des jeux vidéo. Voilà, c'est sans vous spoil, hein, bien sûr. Donc Et là, il te voilà. faut un jeu de cartes. Eh ben, ils sont virés. Voilà. Encore comme Morgy. De toute façon, on va épurer là parce que on est trop. Non, je déconne. Bref, eh ben, on va partir tout de suite sur l'actu, si ça vous va. Et puis si ça vous va pas, c'est pareil. Et je passe la parole à Morgy. Ben moi, j'ai deux petites actus écologie pour aujourd'hui. C'est pas les actus ratus, ce sera les actus écologitus aujourd'hui. La première, c'est quelque chose qu'on m'a montré cette semaine. En fait, c'est un article qui est apparu, je crois quand même, il y a peut-être deux bonnes semaines. Mais je voulais voir, j'ai regardé un peu si ça a été dit avant, mais apparemment non. Mais c'est un article qui est paru du coup sur Ouest France par rapport au La meilleure fast-food. France, d'ailleurs. Par rapport au fast-food et à la vaisselle jetable. En fait, dans l'article, ils expliquent que par rapport à la loi anti-gaspillage qui a été adoptée en janvier 2020, à partir du 1er janvier 2023, en fait, dans les fast-food tels que McDo, Quick, Burger King, KFC, etc., ouais, il y aura plus en a pas mal là. Voilà, il y en a pas mal, Subway, etc. La liste est très longue. En fait, on n'aura plus de vaisselle jetable. Le seul truc jetable qu'on aura, ça va être le papier qui va entourer le burger, en gros. Mais sinon, tout ce qui va être assiette, couvert, gobelet, il y aura plus rien de jetable. Ça va être des trucs en fait qui vont être réutilisés. En fait, on va manger comme dans un resto, mais avec des trucs en plastique ou qui sont lavables, quoi. Mais ils ont déjà mis ça. Il y aura des éco-cups à rendre. En plastique, ouais, c'est ça. Mais ils ont déjà mis ça en place. J'avais vu un tweet passer sur un McDo à Paris, je crois, où du coup ils montraient par exemple la petite barquette pour les frites. Oui. Où c'était une sorte d'éco-cup machin. Après, effectivement, pour l'emporter, pour les trucs à emporter. Peut-être qu'à emporter, je sais plus s'ils le disent parce que c'est pas dans le restaurant. Peut-être qu'à emporter, c'est encore en carton. C'est vrai que là-dessus, j'ai pas vu d'infos. Hein. Parce que j'ai vu dans les trucs en resto, mais alors après, en dehors. Du coup, après, ça limite déjà pas mal. Oui, c'est clair. Mais les fast-food, c'est beaucoup d'emporter quand même comparativement à sur place, je trouve. Surtout maintenant avec les Uber Eats, avec tout ça, quoi. Après, ça va pas concerner tous les restos. Enfin, il faut que le resto, il ait au moins 20 places assises minimum pour faire ça.
Ah ouais. Oh, Après, donc je pense que mollo pour quand le même remporter, ça va les être du mollo quand jetable, même. hein. Ouais, bah après oui, c'est pas mal. Moi, je sais pas toi, ce que dit qui est un gros pilier de bar, t'as dû Mais voir ça quel rapport? On aussi. parle de fast-food, connard. Bah tu vas voir, t'as dû Ah. voir ça aussi, de ne plus mettre des pailles ni en carton, ni en Ah, ça fait un plastique, ni moment, machin, ça, oui. mais Mmh. de mettre par exemple, il y a des pâtes, vous savez, des pâtes très épaisses qui ressemblent à des pailles en fait, Oui. Mais non, et de mettre ça. Ouais, t'as jamais vu ça? Mmh. jamais vu ça. Ah ouais? En Bah même moi j'ai temps, vu ça. je ne bois pas d'alcool à base je ne bois pas d'alcool sirotable à la paille. Ah, genre Morito, tout ça, jamais? Bah, pas avec des pâtes, déjà. Ça reste, je me Et vois pas avec bah pour le coup, moi j'avais testé, ça m'avait fait marrer parce que je suis allé, c'était cet été, j'ai été boire un Morito au bord de plage et du coup on m'a mis une paille dedans enfin une pâte en Mmh. forme de paille Mmh. et j'étais en mode ouais c'est rigolo. Bon par contre au bout d'un moment je vous le dis, si vous êtes un petit buveur et que vous buvez très lentement et que vous profitez de votre soirée, Ça bon sera bah là, molli, ça sera molli quoi. C'est un peu- Ah bah, ouais? c'est comme, les pailles en carton, Bah c'est rigolo, après ça mais sera molli mais au bout de longtemps parce que c'est vraiment au bout d'une heure et demie tu vois. Mmh. Genre, nous, on a vraiment traîné sur le bord de la plage avec le Morito qui traînait, tu vois. Mais pour le coup, sinon, bah, vu que la boisson est froide, ça se ramollit pas aussi facilement. Mais Moi, j'ai ouais, acheté il y en des a qui font pailles, ça. En métal là, que je peux nettoyer. Tu sais, j'ai une espèce de petite, En inox, ouais. ouais, voilà, alors je sais plus comment ça s'appelle, un petit goupillon à la fin, exprès Mmh. pour pouvoir les laver. C'est vrai que j'ai Ouais, ça maintenant comme paille à la maison. ouais, bah oui, bah ça marche très très bien, ouais. Moi, Mais Dadif, je bois très lentement. alors, je précise aussi, Dadif, pourquoi en plus j'ai bu très lentement ce soir-là, parce que va savoir pour une obscure raison, je suis tombé sur un mec qui faisait des vélos à la main. Genre, il faisait ses Quoi? propres vélos cargo. Et du coup, je suis tombé sur ce mec-là qui avait un vélo insane qui sortait de l'espace. Et on a parlé pendant 1 heure et demie. Parce qu'il a joué sur le. Sachant que j'étais accompagné, donc j'ai quitté les personnes avec qui j'étais pour aller discuter avec un Ah random oui, hein. qui avait un vélo très spécial, qui m'a dit bah en fait je fais mes vélos moi-même et tout à base de trucs de récupération machin. Bref, Mmh. ma vie n'a aucun sens, hein, je vous le dis tout de suite. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire que je suis pas du tout sociable dans la vraie vie. Voilà, je suis très anxieux socialement, etc. Dans la vraie vie, très timide. Et il y a des moments où il y a des fulgurances. Même ma copine n'en revient jamais. Elle comprend pas en fait. Elle comprend pas comment c'est possible que j'ai deux personnalités comme ça. Mais du coup, voilà pourquoi j'ai bu très lentement parce que sinon les mojitos, je te les déglingue. Voilà, Morito, c'est 20 minutes grand max. Hein. Ah C'est oui, non, moi, je bois lentement, moi. ah Je fais non, péter le Morito, plan à tout le ça. monde, hein. Morito, faut que ça se boive vite. C'est rigolo. Moi, j'aime bien boire vite parce que je tiens très bien l'alcool et après je rigole. C'est j'aime bien, tu sais, la petite montée de chaleur, Ouais, tu vois. je vois, ouais. Ça et le Ouais. poppers. Mais bref, bon voilà. Toujours plus. J'adore cette blague sur le poppers. C'est parce qu'en vrai, le popper, c'est les mêmes effets que. Bon, bref. C'est les mêmes effets que l'alcool quand tu bois vite. Bref. Non, mais après, chacun boit à sa vitesse. Moi, j'aime pas le truc de ouais. Tu sais, le fameux oh, tu bois pas, allez, c'est pour t'amuser, ça m'agace. Quel Mmh. enfer. Genre, prenez votre temps, kiffez vos vies et niquez-vous. Voilà. Enfin, OK. voilà, avec le consentement de chacun, chacune, bien sûr. Dans l'ordre que vous voulez, voilà. Oui, en plus. Voilà, on peut boire un verre après. Bon, c'est pas. Bref, Merci. la suite de tes actus, Margie. Alors, toujours dans le domaine un peu écologique, et cetera, il y a autre chose qui va se passer, en fait, à partir du 1er janvier 2023. Les tickets de caisse, ils seront plus systématiquement Ah putain, imprimés. enfin. Ils À seront chaque imprimés fois. que si, on le demande déjà. Donc il faut savoir que les commerçants n'ont absolument pas, enfin si on leur demande, ils sont obligés de nous les imprimer. Ils auront toujours un automate à côté pour nous l'imprimer. Mais sinon, en fait, généralement, on pourra les recevoir soit par mail ou, grâce aux cartes de fidélité qu'on a. Par exemple, je crois qu'à Lidl, ils font ça. À Lidl, en fait, tu as l'application Lidl où tu peux Ouais, scanner en caisse, bah, le QR code ou je sais plus quoi là, dans ton application et tu reçois ton ticket de caisse directement dans ton application. c'est pas con ça, c'est vraiment Et bien. et non, franchement, parce qu'on a tous ces putains de tickets qui traînent à droite à gauche, qu'on jette systématiquement, et cetera. Moi, c'est vrai que je préfère recevoir, un ticket de caisse par mail, au moins déjà, ça s'efface pas dans le temps, à part si, enfin, tu le stockes au bon endroit, quoi. Et Le pire, c'est moi, à chaque fois, je demande à ne pas faire imprimer le ticket. Donc déjà, c'est ouais, chiant parce que des fois, il sort Ils tout sont seul, obligés, hein. non? de Non, Genre, ils quoi? sont pas il obligés? rappuie sur le bouton vert et ça sort, non? Pas Non, ça? non. En fait, c'est ça qu'il faut savoir pour avoir déjà vu une caisse. Les caisses, depuis un nombre d'années important, quand même, te proposent d'imprimer le ticket.
Et pas juste partout, ouais. par automatisme, tu as beaucoup de gens. Oui, mais la plupart des magasins maintenant ont des caisses modernes, tu vois. Oui. Et par automatisme, les gens l'impriment. Et après, ils te le donnent instant. C'est une Il règle. me demande si je le veux, il me demande pas s'il faut qu'il Bah, l'imprime. moi, pas partout. Pas partout. C'est ce qu'on est en train de dire, Rémi, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est comment dire, c'est vachement relou. Enfin, moi, les tickets de caisse, je m'en branle. Quand je vais chercher à manger, en fait, sauf si un jour j'ai une malchance, genre je tombe sur un produit qui est abîmé ou je ne sais quoi, en fait, je regarde souvent avant de prendre le produit. Donc, s'il a à être abîmé ou autre, c'est parce que je l'ai abîmé en l'emmenant chez moi. Donc, ça compte pas. Mais moi, ça me prend la tête d'avoir. Là, en gros, le but, c'est que, sauf si tu demandes, ça s'imprime pas. C'est ça. Voilà. Donc, ouais, c'est mieux. Ça s'imprime pas, sauf si tu le demandes. Par contre, quand tu vas acheter des produits tels que de l'informatique, électroménager, jouets, meublements, etc., eux, ils sont pas concernés par l'interdiction de l'impression. Ouais, En fait, c'est carrément, ça va y a devenir la une garantie. interdiction, à part si tu demandes le ticket derrière. Hein. Ouais, c'est une facturation, quoi. Je voudrais ma facture. Exactement, ouais. Ouais. Mais moi, ça me paraît pas. Enfin, ça fait longtemps qu'ils devraient faire ça. Hein. Ou le démat, hein, effectivement, avec les cartes de fidélité, les applis, machin. Enfin, je vois quand je vais, exemple tout con, mais quand je vais à Jiffy ou Decathlon, je donne juste mon nom et je reçois mon ticket en ligne. Oui, c'est ça. J'ai jamais eu à me faire chier à avoir un ticket chez eux, quoi. Dans les grosses infrastructures, ça marche bien, mais genre, je vais dans un petit resto de temps en temps et j'entends la caissière, enfin la tenancière, demander aux gens s'ils veulent le ticket ou pas. Sauf que quand arrive le moment du t'es en train de dicter ton adresse mail et qu'il faut se reprendre à 4 fois, faut pas qu'il y ait une queue de 6 personnes pour aller régler, sinon c'est long, tu vois. Ouais, ce qu'il faut faire, c'est mettre un truc en mode, tu sais, si c'est des, en gros, ta clientèle, tu leur proposes d'aller s'inscrire. Il leur faudrait un truc automatique, en fait. Genre, c'est con, tu demandes à n'importe quel programmeur pour 400 balles, t'as ton appli qui est faite et t'as même ton programme de fidélité dessus si tu veux. Du coup, les gens, comme ils ont une appli au nom de ton resto, peut-être qu'ils vont plus souvent y penser de venir parce qu'ils veulent remplir la carte de fidélité. C'est comme les cartes de fidélité dans la plupart des trucs, enfin, elles servent à rien, tu vois. Il dit vaut mieux pas avoir une adresse mail chelou. C'est vrai que moi, j'ai ce problème parce que moi, mon adresse mail, c'est de l'anglais en fait. Hein. Et du coup, en fait, j'appelle lettre par lettre parce que les gens, quand je leur dis en anglais, en fait, ils comprennent rien en général. Hein. Dur. Pour la petite histoire. K-T-A. M-E-R-E. Mais on a la même. Bah oui, bien sûr. Moi, c'est une @outlook. C'est Gmail. Que toi, c'est Gmail. Bah ouais, voilà. C'était déjà pris à Outlook. Oui. Bah voilà, c'était moi. Mais non. Pour la petite info, ma boss, un jour, elle a reçu une candidature et c'était la chaudasse du 76. Mais non. Voilà. Et ça, à chaque fois qu'elle nous dit ouais, faites gaffe à vos adresses mail quand vous postulez à droite à gauche ou autre, et à chaque fois elle ressort cette anecdote. Ça, hein. Et il s'avère qu'un conseiller Pôle emploi d'une de mes collègues, du coup, a eu cette personne puisqu'il se souvient de l'adresse mail. Voilà, donc ça c'est très rigolo. Mais c'est le monde est petit, on n'a pas une grande ville, donc forcément ce secteur-là, on finit par connaître quoi. Mais du coup c'est rigolo. Quoi qu'il en soit, merci pour cette info. Alors moi j'ai rien prévu, donc on va passer à ce que dit. D'accord, alors ça c'est tout me va. Tout me va bien évidemment les petits amis aujourd'hui, non sans émotion. Je vais vous parler d'une arnaque au CPF. Vous savez comment ça marche. Et ça, il faut que je me tourne. Vous savez comment ça marche, les arnaques au CPF. Oui, on vous appelle, on vous dit voilà, venez vous former chez nous, vous verrez. Non, je veux pas. Non, arrête. Non, c'est pour ça que t'es viré, tu vois, c'est pour ça. Non, je veux pas votre offre du CPF. Hein. Donc, les fameuses arnaques au CPF, venez chez nous, utilisez votre CPF. Maintenant, tu as les arnaques 2.0. C'est-à-dire que si tu veux utiliser ton CPF sciemment, tu vois, genre vraiment en puisant les bonnes heures, les machins, le bon compte sur un truc où tu sais que ça passe, etc. Et que tu te dis, je vais m'en servir pour passer mon permis parce que c'est quelque chose que tu peux faire. Et maintenant, il y a des auto-écoles, les petits loulous, qui ont été accusés de gonfler les prix des permis. Oh, les bâtards! Les fils. Genre, si tu vas, mais tu payes exactement les fils de leur grand-mère, si tu vas et que tu décides de payer avec un CPF, là, par exemple, là, on en a une qui s'est fait gauler, bam, 520 € supplémentaires. Et alors écoutez bien, lorsque la cliente a demandé des explications au gérant, il lui aurait répondu sèchement qu'il n'avait, entre guillemets, pas envie de lui donner un cours de comptabilité
et aurait mis fin à la Oh là communication. là, mais quelle sous-merde! Mais quelle Ah, sous-merde! quel fils de sa maman, lui, Je sérieux. je suis en train de t'arnaquer, j'ai pas envie de t'expliquer pourquoi, fais péter les thunes et casse-toi, merci, Mais cordialement la direction. ça, est-ce que genre, si tu, en parles genre à 60 millions de consommateurs ou quoi, ils peuvent, Ah bah évidemment, oui, oui. Bah de toute façon, c'est pas légal là. oui, voilà, C'est de c'est pas légal de c'est de faire la manipulation de chiffres. ah bah regarde, attends. Magani, 60 millions de consommateurs, a trouvé au moins 2 autos, contrairement à les standards, attends, qu'est-ce que ça Nin, dit? nin, nin, nin. Non mais enfin, apparemment, ils ont pas ça je sais pas si c'est vraiment Normalement, voilà, ils punissable, sont Bah c'est de libres l'abus de toute d'appliquer façon. leurs tarifs. Après, c'est un peu, non pas à la tête du client, mais à la tête du moyen de paiement. On est d'accord que c'est tout aussi dégueulasse Bah et ouais, que ça c'est devrait ça. pas Parce exister. qu'en Mais fait, jusqu'à preuve du contraire, ils ont l'air d'être dans la légalité, a priori, ouais, hein. mais c'est des bâtards parce que l'économie que tu pourrais faire, bah en fait tu la fais pas. Voilà, c'est juste ça. Ils te prennent juste ton compte CPF, quoi. C'est tout. Tout à fait. Alors C'est pour le abusé, coup, c'est un peu moins parce que là, en l'occurrence, elle avait payé, la cliente 1 860 € d'équivalence en CPF et il y a eu une augmentation de 520 €, qui est quand même dégueulasse, on est d'accord. Bah C'est ouais, fait ouais, pour être carrément. utilisé jusqu'au dernier sou. Parce que dans Beh, tous les cas, eux, ils touchent l'entièreté de cette somme-là, donc c'est quand même des bâtards, quoi. Ah bah, a priori, d'ailleurs, oui, hein, mais bon. j'ai vu passer un truc vite fait par rapport au CPF, hier, mais j'ai vraiment lu en diagonale, je me suis pas encore bien renseignée là-dessus. Mais il y aurait une histoire de prochainement une taxe qui, enfin, il y a un truc apparemment qui a été voté là récemment. Parce que le mec, genre il disait que ça a été, c'est passé pendant le match, France-Angleterre comme ça, ni vu ni connu. Il y aurait une probable taxe, appliquée par rapport au compte CPF, enfin par rapport, merde, aux formations qu'on utilise avec le compte CPF. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Ouais, bah Bah, ça me vas-y, tu as 2 parle minutes, pas. là. Ah! Bon, je D'ac suppose que la régie, on ne t'entendait pas sur le live. Mais effectivement, ouais, apparemment, donc, la régie nous a dit que ce serait, bah, du coup, oui, sur le salaire, donc sur les taxations qu'on a, sur les taxes déjà prises sur les salaires, comme, ouais, voilà, bah, les cotisations, quoi. Ah oui, Qui serait d'accord. terrible sur le papier, hein, parce que donc c'est en fait, le CPF, hein, si on ouais. traduit, c'est juste des thunes qui te donnent, pour récompenser un petit peu ton affiliation dans une seule et même entreprise, par Mmh. exemple. Et là, bah, c'est au lieu de t'en donner moins, c'est-à-dire qu'ils vont te faire raquer petit peu par petit peu toute l'année pour être sûr d'avoir un chiffre d'affaires avec un gros capital, un peu plus grâce à toi. Et si jamais tu n'utilises pas ton CPF, bah, tant pis, tu as déjà payé ta cotisation, c'est dommage. Ouais, ouais, Mmh. bah, c'est ce que dit Dadif, tu vois, c'est C'est la merde. juste appliquer le système des assurances, etc. C'est tu payes, si tu Ouais. n'utilises pas, de toute façon, c'est tout bénef pour eux. Mmh. Et voilà. Et t'en as. En réalité, je pense que pour la majorité, t'en as jamais pour ton argent. Tu vois, c'est comme les caisses de retraite ou les trucs comme ça, tu sais. Genre, les Mmh. mecs te disent. Bah ça, d'ailleurs, ça avait fait une tollée à une époque où t'avais une caisse de retraite qui était bien chéro, tu vois, un truc bien vénère. Et les gens avaient cotisé, cotisé, cotisé. Et en fait, genre 10 ans plus tard, la caisse, en l'occurrence, s'est cassé la gueule Mmh. financièrement. Et eux, ils se sont retrouvés sans retraite. Merci C'est de la la D'accord, connerie. ah cotise. oui, ouais. Voilà, pour moi le CPF ça va être le même délire et la plupart en fait de ces systèmes-là, ouais c'est bien, hein, mais en fait ils tablent sur le fait que tu n'utilises pas le service Eh oui, oui. et donc bah, juste c'est de l'enrichissement. Enfin les allocations moins hein, bien sûr, mais les assurances c'est ça et ça va être le même délire pour le CPF si ça part comme ça, donc c'est super, c'est bien, c'est bien. Je me Mais... rappelle plus, le CPF, tu as un maximum ou pas, à Ouais, c'est avoir sur ton plafonné. compte? C'est C'est plafonné? Oui plafonné. oui Je t'as un sais plus à plafond. Ouais. combien il est, mais de Moi, mon dans les temps, 5000, quand je pense, j'étais hein. jeune, C'est c'était 2 pas tant que 3 ça. 000 non? Un truc comme ça, je crois C'est tout? max. Hein. Ah ouais? Bah ouais, mais quand tu vois 5000, Cin 5000. 5 000! Putain, ça a Ouais. augmenté, bordel. Bah ouais, mais quand tu Mmh. vois que. Enfin, moi j'ai fait une formation de 6 mois il y a 2 ans de ça. Elle coûtait 7 400 € la formation. Ah Formation de 6 mois, tu ouais. vois. C'est Ce que tellement pas dit, toi, cher. t'es dans la formation. Non, mais Ah, des mais fois, T'es ils dans c'est la se tellement foutent formation, sur pas les tu cher du formations, cul de sérieux, ouf. hein. Oui, oui, Ça non, mais. n'existe pas ce que tu nous dis, c'est pas possible que ça soit si peu cher. Ou De alors c'est quoi? genre 1 heure de formation par semaine, c'est pas possible? Ah non, 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 c'est juste qu'en fait, il y avait une. En gros, c'est le prix pour le stagiaire, pas le prix réel, parce qu'il y a une partie remboursée par. C'est subventionné. D'accord. C'est D'accord. formation subventionnée, c'est pas. Oui, effectivement, si tu pars sur une formation de 6 mois, sur un truc hors rémunération région Mmh. ou nationale, oui, là, voilà, tu payes ta mère. Voilà, tu enchaînes bien. Donc 5 000 €, c'est pas énorme si tu pars sur un truc complètement à tes frais. Mais bah, en l'occurrence, avec le CPF, tu vois, c'est de la formation privée.
pour la plupart. Tu as des organismes de formation publique, mais il n'y en a pas énormément non plus. Oui. Et pour le coup, ouais, si tu parles là-dessus. Et j'avais vu aussi, alors ça, je sais pas si c'est vrai, mais que tu peux, quand tu es justement en formation régionale ou nationale, apparemment, tu peux demander un dédommagement depuis ton compte CPF en mode, bon, ça te donne un petit surplus tous les mois, tu vois. Genre, vu que je suis en formation, rémunéré mais pas de ouf, est-ce que vous pouvez me faire une complémentarité? J'avais vu un délire comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit avéré. Tu vois. Mais si c'est le cas, ça peut être intéressant pour ceux qui. Bah, le vrai problème d'aller en formation, c'est que tu es moins payé que si tu trouves un job. Donc, l'envie d'aller se faire former, c'est toujours plus compliqué. Enfin, ça, faut le dire aussi. D'ailleurs, il y a un truc pour les handicapés, pour les personnes travaillant handicapées, telles que moi, bonjour. C'est l'AGFIP qui, en fait, te paye à ton ancien net. Ton dernier contrat ayant été fait de plus de 6 mois, je crois, t'es payé cette somme-là. Tu vois. Parce que, bah, en fait, sinon, les personnes handicapées hésitent d'autant plus que des personnes valides à aller se faire former. Tu vois. Donc, c'est. Ok. Mais c'est un bordel, de toute façon, ce monde-là. D'ailleurs, demain, j'ai une réunion d'information pour faire une formation pour devenir formateur. Et ça, c'est beau. Ah, ça c'est cool, existe, ça, ça, hein. j'aurais dû Ah passer oui, par oui, là. oui. Formation pédagogique. Non, c'est très cool. Ok. Bah, en vrai, moi, c'est plus pour obtenir des nouvelles méthodes pédagogiques, tu vois. Parce que je sais que j'ai un côté pédagogue et tout, et ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie de la tester en mode, j'ai quand même fait une formation qui m'a apporté des clés de pédagogie envers les gens et tout. Voilà. Du coup, je vais m'enseigner là-dessus demain. Bref, on va peut-être continuer, on va peut-être avancer, on va peut-être aller sur la chronique de Morji, évidemment. La chronique sur la PlayStation avec le Shiba magique. C'est parti, la chronique. But still Et the same. oui, et je donne la parole à Morji qui va nous parler de la PlayStation. Oui, bonsoir. Alors, encore une chronique sur du rétro gaming, mais vous savez, moi, j'aime énormément ça. Et en fait, j'ai vu passer. Qu'est-ce qu'il y Bah, a, attends hein? une petite seconde, parce que quand je t'entends dire PlayStation 1, c'est du rétro gaming, là, j'ai le palpitant qui va canner. Bah La ouais. NES, c'est du rétro ouais. gaming. La Alors, Non, mais Super ça. Nintendo, j'accepte encore la Mega Drive. Eh ben, la Ah PlayStation oui, 1, la il faut PlayStation, savoir mec, ça y est, qu'elle c'est a été du. créée il y a 28 ans, monsieur Ben, Scuddy, hein. 28 ans, mec. c'est jeune, 28 ans. 28 ans, ça Elle va, est c'est l'âge de sortie, la. elle est sortie au Japon, je crois que c'était le 3 décembre 94. Elle est arrivée en Europe. Alors attends que je vérifie mes dates, que je dise pas de bêtises. Elle est arrivée en Europe en 95, donc un an plus tard. Et voilà, je dis, elle fête ses 28 ans parce que forcément, je parle de sa création. Et encore, tu entends que je dis PlayStation 1 parce que je n'arrive pas à dire PS1. Parce qu'il faut savoir qu'il y C'est a pas une la différence. même. Et c'est pas la même. C'est pas Souvent, la les même. gens, voilà, je leur dis oui, la première PlayStation, les gens me disent bah, c'est la PS1. Je dis ben non, la Eh ouais. PS1, c'est sorti 5 à 6 ans après la première PlayStation en fait. Ouais, Moi, c'est j'ai une encore. Slim, quoi, en vrai, hein, Ouais, voilà, c'est concrètement, ça, hein. si on devait comparer aujourd'hui. C'est ça, ouais. Francky Et Reynolds. mmh, moi, vous l'avez eu, vous ou pas d'ailleurs, cette PlayStation, hein? Ouais, Une des PlayStation 1, deux. la grosse. La ouais, grosse la grise, fat aussi, qu'on pouvait craquer avec un cure-dent. un C'est pas cure-dent. vrai. Ouais. En fait, tu mettais un cure-dent entre la gâchette qui permettait d'ouvrir le clapet et tu le bloquais en dessous et en fait, ça appuyait sur la lentille qui permettait de lire n'importe quel jeu gravé. D'accord. Mais non. Voilà. Sur Il y en a n'importe qui quel CD puceaient ou je de sais pas merde. quoi. Il y avait des puces aussi, mais ce qui marchait le mieux, c'était cette histoire de cure-dent. Vraiment, tu prenais juste un cure-dent, tu le plaçais, ou une allumette. Tu la plaçais entre la lentille et le clapet. Et en fait, après, tu mettais n'importe quel jeu gravé. Tu fermais, tu démarrais la console, tu rouvrais. Et ça lisait le jeu. D'accord, Je me suis fait chier à faire pucer ma console pour rien. Ah ouais, non, mais moi, Ouais, j'avais j'ai des jamais strats eu de passer, fifou. moi. Hein. On était des giga pauvres. Hein. Donc, Ah, je encore plus connaissais que pas les autres. ça, Hein. ouais. Ah oui. Ouais, C'est il y avait. la Play, du coup, nous, la Play, on l'a eu à la maison. Je crois que mon frère, il a acheté, c'était genre en 96 ou 97. Le Ouais. premier jeu qu'on a eu, c'était un jeu de combat de Dragon Ball Z. Alors, à chaque fois, je crois que je Ah confonds, mais je putain, crois que c'était Dragon Ball Celui Z, Ultimate. en Budokai. 3D, là, Budokai, ouais. Non, c'était Ultimate Battle, je crois. C'était vraiment de la 2D. Il fallait genre que dans le menu, tu fasses un code qui était donné dans le livret du jeu d'ailleurs. Et tu avais des personnages en plus comme Hercule Satan.
Et Ah là 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 là. un jour, il avait acheté aussi, parce que bon, c'était, moi à l'époque, j'avais 6-7 ans, donc je pouvais pas m'acheter des jeux, donc c'était mon grand frère qui avait 17-18 ans à l'époque qui achetait tout. Attends, t'étais pas indépendante à 6-7 ans? C'est Bah quoi ce non, j'avais bordel? pas d'argent de poche, je perdais pas encore mes dents pour la petite souris. Tu vois, c'est Même pour pas ça de qu'on ne CDD, garde la pas. meuf. C'est pour ça qu'on ne garde pas d'ordi. Et il avait acheté, je me rappelle, un pack avec le premier Tomb Raider où il y avait une cartouche, une carte mémoire verte, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, pour ceux qui n'ont pas connu ces consoles-là, les sauvegardes n'étaient pas enregistrées sur la console, mais sur des petites cartes mémoire avec des Ah, il n'y avait slots pas de dedans. disque dur, hein. Et c'est ça. Et du coup, bah, Mais c'était vous en pratique avez parce que encore des cartes mémoire chez vous? bien Non. sûr, hein. Non. Ah, moi, Ouais, elles sont là, il y en a là. encore chez ma mère, ouais. Il y en a encore. Il y a encore la save de Final Fantasy 7 Mmh. sur une des cartes mémoire. C'est Moi, je c'était sais que j'ai cool. ma carte mémoire noire transparente, parce qu'à l'époque, c'était vachement la mode, tu sais, d'avoir de l'électronique avec Les manettes et tout qui étaient La dégueulasses. Game Boy aussi, la Game la Boy aussi, Game il y avait Boy, eu ça. Il y a voilà. les Glow, les versions Glow. Je crois que ça Euh, s'appelait. Il y avait même, tu sais, les Macintosh là, qui étaient de couleur mais Ouais, mais c'est transparents ça. derrière et tout. Ouais. C'était vachement C'était tendance, tu sais, bien de voir les dégueu. composants. Et ouais, moi j'ai encore du coup ma carte mémoire. Il faudrait un jour que je rallume ma Play 1, du coup, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme sauvegarde dedans. Ça marche si t'as Forcément la Play les. 2 aussi. Oui, c'est vrai. Bah oui, je C'est pourrais rallumer la Play 2 rétrocompatible. aussi, Maintenant, ouais. ça n'existe plus tout ça. Maintenant, il faut acheter des mises à jour à 70 balles. Oui, voilà, ou alors il faut payer des abonnements pour avoir accès à pas forcément à tout le catalogue de jeux Ouais. qui est proposé. ROM Station, bien sûr. Voilà. Entends pas ce que D'ailleurs, tu dis. sachez que sur HomeStation, qui est normalement un logiciel pour pouvoir jouer à des jeux rétro, il commence à y avoir des jeux PS3 dessus. Ouais. Voilà. Je vais Ce que vous dit ce que t'as laisser. mal, hein. J'entends pas ce que tu dis, toi Mais non non, plus. mais là. ils émulent la PS3, ça va. C'est pas, ça veut pas forcément dire rétro gaming. Ça veut juste dire. Mais ça sert à rien d'émuler la PS3, là. Putain de. Bah si, ça évite d'acheter la console. Voilà, voilà. Mais il n'y a pas un énorme catalogue de jeux dessus encore, hein. J'ai un peu regardé vite fait. En fait, c'est même pas des jeux à télécharger, je crois que c'est du cloud streaming ou un truc comme ça. Ah, cloud gaming ou un truc comme ça. Ouais, voilà, enfin cloud gaming. Genre, t'as pas le jeu à télécharger parce que bon, PS3 c'était quand même sur des Blu-ray, hein, Ouais. donc C'est lourd. si t'as pas l'abonnement de RomStation qui va avec, je peux te dire que le DL il est gigalong. Genre, La PS3, c'était sur des Blu-ray, vous êtes sûr, ouais. vous, là Oui, oui. Ah oui, PS2 c'était c'est. DVD, PS1 c'était CD-ROM et PS3 c'était Blu-ray. Les jeux étaient lourds, hein. Ouais, mais ils sur ont PS3. arrêté par contre les Blu-ray parce que en fait ça changeait rien sur la vitesse de lecture. Donc Mais PS4 c'est quoi? C'était Blu-ray aussi, non? c'est des CD. Des CD. Ah oui, c'est. Bah en vrai. C'est si toi tu qui es regardes, décédé, c'était des Blu-ray aussi, la PS4, là. Mais non, mais bah pourquoi sur PC ils sont restés au CD alors? J'avais entendu un truc comme ça en mode bah non, mais ça change rien, niquez-vous. Il y a même plus de Mais CD, quoi maintenant c'est terminé. What Mais Ah si, les ça existe CD, encore des jeux physiques sur PC. mais après c'est la taille, le CD-ROM en Oui. lui-même, ça fait même pas 1 giga. Je crois qu'un CD-ROM c'était entre 600 et 700 mégas, Ouais, je crois, de taille. Bon, pour Alors moi, qu'un un CD, Blu-ray, ça fait 700 et un Blu-ray, ça fait genre 4 Go 5. ouais, un truc comme ça, ouais. Mais ça a Grosse pas maille. ça a pas de logique. Mais- Enfin, ça n'a rien à voir avec la taille Comment ça la taille du Bah, CD. La taille de stockage ne dépend pas du modèle de CD. Mais si. Ah bon? Enfin, entre un CD et un Blu-ray. Vous mettez le doute, hein. T'en as... Non, alors non, il n'y a pas de doute. Te laisse pas contaminer par le nuage Mais non, noir mais- d'Edouard, là. Ce que je veux en train dire, de c'est que chercher. ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des CD qui sont de taille plus importante. Non, alors t'avais des Ça DVD, n'existe t'avais pas. des DVD double couche, où là t'en avais plus, mais c'était une Ah, version, non, c'était là, ouais, et t'avais après, DVD, DVD-R, CD. Ah oui, d'accord. Oui, ça y est. Ouais, c'est ok, d'accord. Ah ouais, donc je pensais pas que c'était la taille qui changeait. Je pensais que vraiment c'était La taille compte, Edouard, la n'écoute pas finesse ce de qu'on dit, hein. gravure. Et la Ouais. façon dont ça servir aussi. Merci de me le rappeler, ce que dit. Toujours là Et pour toi. bon, du coup, revenons à Oui. la Play. En fait, je vais vous parler de ça parce que du coup, je suis tombée sur un article du coup de JVC qui, pour les 28 ans de la PlayStation, nous montre en fait 28 jeux différents. Et je me suis dit c'était bien de se faire une petite couche de nostalgie dessus, un peu pour revoir un petit Aïe. peu ces jeux, hein. Est-ce que vous avez déjà connu ces jeux? Donc on va aller directement au premier jeu dans la liste en descendant. Donc ah oui, oui, c'est vrai. Avant, je voulais quand même faire écouter et visionner le petit son. C'est vrai que j'ai complètement. Je regarde même pas le.
Tu sais à quoi je pense quand j'entends ce son? Je pense à Tekken 2. Mais tu peux pas la fermer pendant qu'on a un orgasme auditif là? On va remettre avec la vidéo. Oui. Comme ça, au moins, on a le plaisir aussi visuel. Hein. Putain, il gâche tout. Apprécié. Alors, pour la petite histoire, en fait, quand on voit le petit logo dans l'espèce de losange orange, en fait, c'était à chaque fois qu'on allumait la PlayStation, donc il y avait ça qui apparaissait. Et le logo PlayStation surgissait seulement si le jeu que vous remettez dans la console était lu. Donc, en Ouais. fait, il faut savoir que les PlayStation Fat, à un moment donné, elles étaient un peu fatiguées pour lire les jeux et il y avait la technique de la mettre à l'envers, en fait, pour forcer la console à lire le CD. Genre, moi, ma PlayStation, elle lit, si je la mets à l'endroit, elle va lire un jeu sur 10. Si je la mets à l'envers, elle va tous les lire, par exemple. Ouais, c'était Mais la des fois, lentille ça optique qui avait tendance à se c'est ça. casser la gueule dans la console. Du coup, tu retournes, ça Mais fait genre, des retomber fois, la lentille. c'était giga long. T'attendais, en fait, entre ces 2 séquences, que ton jeu soit lu. Donc, t'étais là devant ton écran cathodique, qui te défonçait les yeux à l'époque et tu que ce logo PlayStation arrive avec le petit son derrière parce que, enfin, vraiment, des fois, j'étais en sueur. Je me suis dit: «Est-ce que ça va marcher ou pas, quoi?» On a tous sué devant ce logo. Tous. Il y a pas une personne qui a pas joué à la PS5 qui était pas en mode. Mmh. Ah, Du coup, on va faire un c'était- petit tour des jeux. Alors, Vas-y. est-ce qu'il y en a que vous avez connus ou pas parmi la liste? Par exemple, Suikoden 2, c'est vrai que je jouais généralement à des RPG, mais alors, par exemple, je suis passée complètement à côté de ça. Ouais, c'était du JRPG, de fans de JRPG en fait, qui jouaient déjà au JRPG avant même la C'était PS1. de quoi. niche complet, quoi, en fait. Pas de niche, mais pour les connaisseurs, quoi. Ceux Ouais. qui kiffaient le JRPG, qui s'intéressaient déjà à ce qui se passait ailleurs, parce qu'il n'y avait pas Internet, quoi. Oui, oui, oui. Ça joue aussi, hein, c'est une autre époque. Jeu suivant après. On a un jeu Driver. Hein. Oh oui, Alors, Driver. qu'est-ce que j'ai passé des heures sur ce jeu. Hein. Je sais pas si dans le chat, n'hésitez pas à dire hein, s'il y a des T'as jeux ruiné qui la vous caisse, parlent ou mec. quoi. T'as Ben, en ruiné fait, la caisse. Je viens la première fois. Driver, j'aimais beaucoup ce jeu. Moi, à l'époque, mon frère donc m'y avait fait jouer. J'avais fait le 1 et le 2. Je crois que le 1, j'avais terminé. Le 2, j'étais resté bloqué à une mission qui était ultra hard. Parce qu'en fait, le truc qui était chiant dans Driver et qui m'a fait passer à GTA après et complètement lâcher Driver, c'est que Driver, dès que tu roulais un peu trop vite, tu avais les flics au cul. Ah oui, Alors non, que mais dans GTA, c'était pas le cas. Tu pouvais rouler à balle, il n'y avait pas de même souci. le passage du permis, il était affreux dans Driver. Ah ouais, non mais Il était vraiment dur. vraiment, c'était l'enfer pour ça. Et Ouais, c'est vrai ouais. que quand on m'a fait découvrir GTA 3, du coup sur PS2, mais Driver, c'était poubelle directe en fait. Bah Driver, vrai. c'était ouais. Enfin moi, il y avait vraiment ce côté. J'ai connu, mais j'en ai pas un bon souvenir, tu vois. Ah ouais? Genre c'était trop chiant à passer. En fait, j'étais petit aussi, tu vois. Moi, c'est mon grand frère aussi qui jouait et ma mère. Du coup, en fait, moi Driver, dès que je lançais le jeu, j'essayais de faire le permis, mais j'étais un petit con, donc j'y arrivais pas. Donc c'était à Moi, chier. genre moi, tu vois, les souvenirs que j'ai aussi avec Driver, genre dans ma chambre, j'avais un petit écran cathodique du coup où quand mon frère avait la PS2, il m'avait filé sa Play 1 et je mettais l'écran en face de mon lit, donc le bureau était en face de mon lit et genre j'avais mis 2 traversins l'un derrière l'autre, que j'avais piqué à mes parents et mon traversin de lit et genre je mettais les coussins pour faire les places de la voiture et genre quand je faisais venir les copains ou les Ah, c'est copines à la drôle. maison, genre on jouait au taxi dans Driver, donc on mettait le jeu en route Du et je coup, vous faisais jouiez à monter. Taxi Driver? Ouais, voilà. Oh, Mais c'est vrai Elle est pour que, moi. tu vois, c'était vraiment l'époque, où, bah, tu étais un peu créatif, tu faisais venir des collègues à la maison, bah, pour jouer au jeu et que tout se passait pas forcément, en fini ligne. ce temps-là à manger. Alors que Hein, maintenant, il faut payer 1200 balles un siège baquet avec voilà, un volant avec retour c'est de ça. force J'avais professionnel. j'avais un volant du coup, qui était à mon frère, c'était un volant Mad Catz avec les pédales. Du coup, je l'ai Waouh. installé avec les pédales et on jouait à Driver avec ça, en fait. Je transformais mon lit en bagnole et il y avait, posé sur un bureau, avant la télé, du coup, ce volant Mad Catz avec les pédales avec, hein. Par contre, pas d'homophobie, s'il te plaît. Mais à part ça, il y a pas longtemps, parce que moi j'avais pareil, un volant encore chez moi là. Et en fait, il faut savoir qu'il a pris la flotte, l'humidité, Ah je sais pas merde. quoi. Non, mais je m'en fous, je l'utilisais pas. En vrai, il était pas si insane. Mais du coup, j'ai coupé les câbles et c'est ma fille qui joue avec, donc elle se fait archi plaisir.
Ah, trop bien. Je lui attache, tu sais, c'est un truc à attache pour les bureaux et tout. Du coup, je lui attache, elle elle kiffe sa vie, elle fait des conneries avec, et c'est très bien comme ça. C'est mignon. Moi, j'essaie toujours de m'en servir des trucs qui peuvent faire marrer les gosses, tu vois. Genre, j'avais des manettes un peu pétées et tout. Ouais. Je les ai plus ou moins réparées pour que ma fille puisse jouer avec. Parce qu'elle me voit jouer, donc elle est en mode vas-y. Là, la dernière fois, j'ai fait tester Isaac aussi, belle histoire. Elle m'a niqué ma streak, mais tout va bien. Non, mais ouais, ça sert toujours en vrai. Si vous avez des vieux trucs comme ça, filez-les à des gamins en coupant les câbles. Ouais, c'est pas attention bête. qu'il n'y ait rien de dangereux. C'est ultra drôle parce que ça ressemble à un vrai volant et pour les gosses, c'est stylé, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, bien sûr. Ensuite, jeu suivant, donc un jeu qui a inspiré, on va dire que c'est carrément le préquel de Sekiro, et Tenchu. Ah putain, Tenchu joué. 2, je l'ai défoncé sa mère. Bah, j'ai les deux et en fait, c'est des jeux que j'ai pas pu faire parce que mon frère ne voulait pas que je les fasse. Il les trouvait beaucoup trop violents et beaucoup trop sanglants en fait pour moi quand Oh. j'étais gamine. Il a raison. Et du coup, c'est des jeux, je suis complètement passée à côté, mais je les ai sur Play 1. Donc c'est vrai que c'est des jeux que je pourrais faire du coup vu que la PS3 lit les jeux de Play 1 et que ben j'ai ma PS3 qui est branchée là actuellement. Je pourrais faire les deux. Après, Sachant vu que que tu les as en physique, tu peux les prendre sur Home Stations. Oui aussi, oui. Mais là, moi, j'ai pas été chargée. Et Tenchu, je crois que c'est Activision, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Attends. Développé par impossible. Acquire, marqué son Ouais. époque notamment. Activision. Ah bah voilà. Bah, Je sais là, pas, ouais. Ah ouais. Ouais, Activision. Bon, c'est flou, mais Ouais, c'est Activision. Ouais. là, ouais. C'est Activision, hein. Et Vous avez vu le dans 1, le chat, hein, c'est Activision. le Je peux 1 faire aussi, voir? ouais. Ouais, vous voyez, le 1, c'est Activision aussi. Ah, ça y est. Voilà, on le voit que c'est Activision, là. Eh oui, là, on le voit. Hein. Voilà. Mais, Ouais, les deux, c'est Activision, donc c'est pour ça que c'est rigolo, sachant que Sekiro a été édité par Activision aussi. Voilà, pour la petite histoire. Jeu suivant, Clonoa, pareil, ça c'est un jeu, je suis complètement passée à côté de ce jeu. Je vois la jaquette, je vois le personnage, mais je suis passée à côté complètement. Ça ne me dit rien du tout. Ça me dit rien. Ouais. Après, on a Faut Medal vraiment of que Honor, j'agrandisse pareil, ça l'écran. c'était pas des jeux que je faisais. Tout ce qui était un peu jeux de guerre, etc., c'était pas du tout des jeux sur lesquels j'ai pu jouer en général. Mon frère, lui, était plutôt jeu de voiture, RPG, jeu de combat aussi. Parasite F2, pareil. Je sais pas, un jeu de survival horror, ça? Ouais, oui, Tiens. plus ou moins. Et je me souviens que MV l'a refait il y a pas si longtemps parce qu'il y a eu un remake il y a genre 1 an et demi, 2 ans, je Ouais. crois. Et il l'avait refait. Et je connaissais pas du tout le jeu, mais lui, il le connaissait, mais par cœur, vraiment par D'accord. cœur. Ah Ah, le oui, remake est aussi fidèle que ça? Et le remake apparemment est très bien. Ouais. d'accord. En tout pareil, cas, ce que j'en ai vu, ça avait l'air sympa. Ouais. les jeux d'horreur, c'est pareil. Je suis passée à côté parce que mon frère, c'était pas trop son délire. Du coup, tout ce qui était Resident Evil, Parasite F2, tout ça, Silent Resident Hill. Evil, je regardais ma mère y jouer. Ah ouais? Ouais, et c'était. En fait, moi, j'avais un peu peur, tu vois, parce que j'étais petit. Mais en fait, comme c'est ma mère qui jouait, forcément, ça enlève de la peur. C'est comme vos viewers là qui vous insultent quand vous jouez à des jeux d'horreur. Alors qu'en vérité, bon, quand c'est eux qui ont la manette, bon, voilà, ça, c'est sponsor Pampers, quoi. Mais du coup, moi, j'adorais regarder ma mère parce qu'elle cherchait. T'avais beaucoup d'énigmes dans les premiers Resident Evil et tout, beaucoup de casse-tête entre guillemets. Et du coup, c'était trop cool de la regarder jouer. Moi, j'adorais. Ouais, c'est vrai que. Moi, j'adorais regarder les gens jouer. En fait, j'étais déjà un viewer à l'époque. Incroyable. Bon, après, je Tous vais ceux pas qui faire avaient les un grand frère ou une grande sœur étaient un peu c'est viewer ça. déjà avant l'âge. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Quoi? Ah, The Legend of Dragoon. Ah, J'en ai j'ai parlé pas la connu semaine ça. dernière dans JV20. C'est un JRPG de fifou. Bien sûr, vous pouvez obtenir une version très chère sur eBay. J'en ai parlé la semaine dernière. dans Voilà, JV20. alors on va survoler un peu la liste parce qu'après, sinon, montrer les reviews, ça va prendre trop de temps. Mais il y a des classiques comme le Oddworld Legacy Dave, il y a Spyro, Legacy of Kain, Tekken, Parappa, Tekken aussi. Tekken, c'était cool. Putain. Ah, mais c'était trop bien. Hein. Ah, Legacy of Kain aussi, je m'en souviens. Ma mère l'a poncé. Donc voilà, pareil, je mettrai cette liste façon de jeux sur le Discord pour ceux qui veulent avoir un petit éclat de nostalgie revenir. Mais avant de finir cette chronique, je vais vous montrer 5 pubs. T'as le temps, hein, t'inquiète. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a la moitié de l'émission qu'on a coupée, donc tranquille, on a bien 10 minutes là.
Bon, ben ça va. On Bah, on refera attend des déjà actus à la fin s'il faut. de se faire les C'est pubs, ça. dont une bonus à la fin qui est assez rigolote. On va commencer par la première. Alors, je vais demander à la régie de mettre jusqu'à 8-9 secondes et on va essayer de deviner quelle pub c'est. Pour quel jeu c'est de Play 1. Avec... Quel enfer. Stop. Alors, à votre avis, Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? putain, j'ai vu le titre dans la vidéo YouTube. Ah merde. Mais, Je sais pas, Tekken. Ouais, je pense. Hein. Les To Vous Be l'avez Free, vu tous le les jeu. deux du coup, hein? To Be Free, le jeu. Non, non, non. Non, mais c'est impossible de savoir. C'est tellement de la merde. C'est Bon, bah, du tellement coup, à on chier. va mettre la pub en entier, du coup. Pour chanter, danser en rythme, vous allez vous entraîner sur parappa de rappeur. À Oh, chaque fois parappa. qu'apparaît une croix, un triangle, un rond, un carré à l'écran, vous appuyez sur la touche du pad. C'est bien compris? Oh, là, là. C'est leur pige. Non, mais mal. vous allez voir, C'est trop mal. vous allez voir, les pubs PlayStation, j'en ai regardé quelques-unes cet après, je les trouve putain de cringe. Et quand je vais vous montrer vraiment les deux dernières, vous allez dire ah ouais, mais je me rappelle pas, ou alors mon cerveau il a voulu effacer ça de ma mémoire parce que Ah, c'est hard. Hein. J'ai mal. Hein. Là, je me sens pas bien là. Ça va être pire après ou Attends, pas c'est pas fini. Ouais, j'ai le cringe facile. Hein. Régie, pub numéro 2, vous pouvez la laisser en entière. Ça commence trop mal. Quel jeu ça peut être à votre avis? La Celle-là elle est pas famille trop Adams. cringe. Hein. Alors là. Essayez de deviner, c'est quoi? Un petit C'est genre Medieval. connu de ouf C'est pas Medieval, non? Non. On va voir, hein. Ah si Allez. Ouais. En vrai, Bien ça va. joué. C'était pas cringe là. Non, elle, ça va. Elle est light. Hein. Ouais, tranquille. Mais Medieval, tellement Ah, meilleur jeu. Quoi. je suis passée à côté de ce jeu. Oui, complètement. Et c'est vrai Il que quand faut que j'ai tu le fait. fasses. Vraiment, il faudrait que je le encore fasse. aujourd'hui, je le trouve très cool parce que l'humour était à double sens. T'as Du fait coup, le t'avais remake un ou humour. pas? Pas du tout. Mais en fait, moi, je peux pas rejouer à des jeux que j'ai déjà fait, mais Ouais. parce que je m'en souviens trop, ça me gave en fait, ça m'ennuie. Oui, c'est vrai que. Mais oui. quand j'étais gamin, j'ai vraiment adoré le système d'évolution du perso. En fait, il était très complet ce jeu et l'écriture était très drôle. Moi, je me Bah, souviens que je me suis beaucoup marré quand j'étais petit. Quand j'ai fait le jeu là pour Halloween Pumpkin Jack, donc que Ouais. toi tu connais les développeurs, je crois ce que tu disais. Le Pumpkin Jack, ouais. Tous les gens en fait dans le chat, ils m'ont, tous ceux qui ont fait Medieval en fait, ils m'ont tous dit ça c'est complètement un Medieval-like, etc. Donc Ouais, c'est vrai même que ça dans m'a- la DA, ouais, il y a une vibe. Ouais, Ah oui, oui, clairement. mais complètement. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de le faire parce que j'ai beaucoup aimé ce petit jeu indé en fait. Hein. Il était vraiment très sympa à faire. Pareil, pas mal de touches d'humour dedans. Donc ouais, pour ceux qui ont aimé Medieval, en tout cas, je recommande fortement un jeu qui est... Alors, je l'ai pris sur Steam, mais je sais pas s'il est sur console. Je crois qu'il est sur GOG aussi. Il est sur PC et sur Switch exclusivement. Ah, Switch aussi. Ben voilà, Ouais. n'hésitez pas, un jeu qui s'appelle Pumpkin Jack, qui est sorti du coup il y a 2 ans, il me semble. Il est sorti pour genre la période d'Halloween, là, il y a 2 ans. Et voilà, vous retrouverez apparemment complètement cette vibes pendant le jeu, qui Mm. se fait en un peu moins d'une dizaine d'heures à peu près. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un jeu à fait. d'aventure assez classique. Très sympa. Mais ouais, très cool. Faudrait que je le teste en vrai un jour. Pumpkin Jack. Si t'as une clé, ce que dit. J'ai le développeur, j'ai pas la clé, mais je peux te le prêter si tu veux. Tu peux me passer le développeur, s'il te plaît? Bien sûr, Super, tu me l'envoies par mail? ça arrive là. Tiens, d'ailleurs, C'est dans les tuyaux. ce que dit, tu m'as volé la clé de Slormancer. Ah putain, mais je savais pas moi que tu la voulais. Non, mais en fait, je me suis un peu décidé au dernier moment. J'envoie un DM à notre ami Adalish. Et je lui dis, mec, Bien sûr. il te reste pas une petite clé là qui traîne, tu vois? Eh bien non. Et il me dit, je l'ai donné à ce que dit, mais peut-être qu'il l'a pas utilisé. Je vais sur Steam et je regarde ton profil. Ce que dit a joué 49 minutes. Putain! J'ai testé. Ah ouais, non, mais en vrai, non, mais je l'achèterais parce qu'il est pas très cher. Mais non, mais et Adalish il me dit si tu veux, tu peux aller voir les devs sur leur Discord et tu leur dis que tu vas faire une review. Je t'en mode bah non parce que j'ai juste envie d'y jouer, pas de faire une review.
C'est mais bon, tu peux je pense bosser qu'on a- un peu, bordel, là. Je pense qu'on a fait La assez review, de. Je pense qu'on a fait assez de trucs sur Slowmancer. Mais en vrai, oui, le jeu est cool. Ça a l'air d'être un petit jeu de femme que tu peux prendre et relâcher un peu quand tu veux. Tout à fait. Mais Est-ce bref. que vous Bref, êtes on va prêts te à laisser rentrer continuer. Oui, bien sûr. dans- Vas-y, Est-ce que fais-nous vous êtes cringer prêts là. à rentrer dans le giga cringe? Vas-y. Allez, On va passer pour la troisième pub pour Formula One 97. Non, mais je rêve. Il est encore en train de jouer à la PlayStation. C'est pas vrai. Attends, ça n'a rien à voir. C'est Formula One 97. Maintenant. Oh la gueule. Mais il est body cet enfant. Brûlez-les. Formula One 97 sur PlayStation. Aïe. Ah, vraiment les années 90, hein. Ah oui, Faut on pas aurait faire dit un ça. minicums quoi, le bébé. Et encore, les minicums, ils étaient mignons. Hein. Ah oui, Enfin, oui. c'était marrant. Là, c'est effroyable. Enfin, genre, Mais vraiment, là, Ça a mal vieilli, pubs, hein. je vous jure, je regardais des pubs de Play 1, vraiment, elles sont giga cringe. Enfin, genre, je sais pas à quoi ils jouaient, enfin, à quoi ils pensaient les mecs qui faisaient les La pubs à drogue. ce moment-là. Ils ont dû peut-être regarder trop le film 99 francs, tu vois, j'en sais rien. Mais vraiment, c'était cringe de ouf. non, Mais c'est- voilà, on comprend rien à la pub. En fait, il y a aucun rapport avec le jeu, aucun. En fait, enfin, si on peut jouer à deux, donc il y a Ah, deux bébés. c'est un jeu de bagnole. On peut jouer à deux. Il y a une gonzesse. C'est bon, ça suffit. On a tout compris. On veut le jeu maintenant. Est-ce que j'ai mis désagréable. la pub d'après? Ah non, j'ai pas mis. J'avais mis un moment la pub pour la Coupe du Monde, mais je crois que je l'ai enlevé. On va passer à la pub numéro Tant 4, mieux. qui est une pub pour PlayStation. La PlayStation en Ah, général. la PlayStation. Pourquoi devrais-je souscrire à tous ces soi-disant grands pas Ça- de l'humanité Ah, ça me rappelle un S'ils truc. ne me font pas avancer moi, n'est-ce pas? La On dirait Lune, on a Aelita marché ou je sais pas dessus. quoi là dans Mais le ce film n'est pas moi que de je sache. Alors Non. pourquoi faire ces plombs sur la comète? Bon, de Non. Besson. sur Terre. On dirait le On film n'est de pas là pour Besson. sauver sa vie Mais après non. tout, car la Mais vie, si. ça n'attend Mais pas. non. Et on n'est jamais Ah. mieux diverti que par soi-même. Mon signe de richesse intérieure, je joue. Ce qu'on va donc faire, je suis. c'est qu'on va la re-regarder, mais en est sûr. écoutant bien ce qu'elle dit. Ah, pardon. Voilà. On Pardon, va j'ai remettre pas la... Ça, Edouard, là. ça veut dire ferme bien ta gueule. Écoutez bien ce qu'elle dit. Pourquoi devrais-je souscrire à tous ces soi-disant grands pas pour l'humanité s'ils ne me font pas avancer moi, n'est-ce pas? La Lune, on a marché dessus. Mais ce n'est pas moi que je sache. Alors pourquoi faire ces plombs sur la comète? Bon, retour sur Terre. On n'est pas là pour rêver sa vie après tout. Car la vie, ça n'attend pas. Et on n'est jamais mieux diverti que par soi-même. Mon signe de richesse intérieure, je joue, donc je suis. Quoi? Voilà. On comprend rien. Et pourquoi elle Il y a des rigole? changements de voix. Il y a des changements de voix. En fait, tu sens que c'est pas la même voix qui double tout au long du truc. On comprend rien à ce qu'elle dit. Terrible. Et c'était une pub pour la PlayStation, tout simplement. D'accord. On comprend rien. On dirait les podcasts d'hypno porno, je sais pas quoi là, tu sais, les trucs un peu ASMR dégueulasses, chelous de communauté Reddit là. C'est quoi ça? Faut arrêter. Communauté C'est ça, c'était, je sais pas, Réducteur man. À l'aide. C'était des pubs pour intellectuels drogués à l'époque, mais complètement. Et mais vraiment, j'ai vu ça, je dis il faut que je la mette parce que c'est cringe, on comprend rien, il y a aucun rapport. Ça change plusieurs fois de doubleur ou de doublage Ouais. au long de la séquence et elle rigole à la fin, tu sais pas pourquoi. Ah, c'est. PlayStation. Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, on est quoi? T'en avais encore une? Ouais, allez, une dernière, pareil pour Vas-y. PlayStation. Écoutez bien. Mes chers compatriotes, bonjour. Je vous parle en direct du Cap, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. Oula. La On pourrait ménagère. croire que c'est Voilà. une simple rôtissoire. Aïe, Mais aïe. dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Comment savoir que la PlayStation n'est pas une banale console de jeu? Regardez bien ces signes étranges. Les savants le certifient, ces effets sont démoniaques. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain. En vrai, c'est un Et peu là, drôle. un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Ah, c'est un joueur LOL. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Voilà. En vrai, c'est un peu drôle. Celle-là, elle est un peu drôle. Ouais, celle-là, elle Ça- était rigolote. Après, il y en a une dernière qui est très courte, elle fait 20 secondes. Si on peut la mettre, si ça vous dérange pas, c'est pour Resident Evil 3 Nemesis. Hein. Ah oui. Alors, ça me parle.
Ménager l'angoisse des téléspectateurs. Voilà. Et il montre la fin du jeu. Ah ouais, bien joué. Voilà. En vrai, C'est bien pour joué. montrer que le jeu était bien horrifique et que si on veut en voir plus, il faut jouer au jeu, quoi. En vrai, stylé. Bonne campagne. Mais les 2 dernières, moi, je les trouve fun, du coup. Elles sont Les cool. 2 dernières, laquelle celle, Celle, de Resident Evil. Oui, pas l'autre alien chelou, là. Resident Evil et celle sur le joueur LOL, là, j'aime bien. Le joueur LOL. Voilà. C'est pour ça que t'as Le singe sent sûrement meilleur qu'un joueur LOL, c'est vrai. Merci, Justin. Voilà. Pour ma chronique. Moi, je suis persuadé que, à propos de cette phrase, Jaster, on en discutera avec Adalich pendant l'émission. J'y vais sûrement, bien sûr. J'ai hâte d'entendre votre débat. Quoi qu'il en soit, on va glisser délicatement vers le tour des réseaux. Et oui, vous en doutez, on a pris la voie rapide vers le fun directement, puisque aujourd'hui c'est une émission un peu chill. Voilà, on y va tranquillou, bilou. C'est le début de la semaine, bien sûr. Donc on va aller doucement mais sûrement vers la fin de l'émission. Et même si Morgy vient de parler, eh bien on va la laisser parler encore un petit peu. Tu veux boire de l'eau? Sinon moi je peux laisser le relais à ce que dit et après tu... Non, t'inquiète, c'est que là j'enclenche encore sur un truc qui va donner un coup de vieux aux gens. Ah bah vas-y, donne-nous un bon coup de vieux. Moi, je vis dans les années d'avant encore. Ça se voit, oui. ça se constate. Je veux pas vieillir, vous comprenez? Je veux pas. C'est trop tard, ma grande. Comme tout le monde. Alors, j'étais tombée sur un tweet et je me suis dit ça peut trigger des gens qui ont connu ça. Genre c'était sur l'époque peut-être Windows XP ou un truc comme ça. On va montrer d'abord le tweet en question pour comme ça vous revoyez un peu ce que c'est. Et après on va regarder une vidéo en rapport avec ce tweet. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Peut-être dans le chat. Alors. Est-ce que ça vous parle peut-être ces petits trucs, vous allez vous dire. Il y aurait eu une balle de tennis, j'aurais pu penser à un jeu de la PS1 justement, où il y avait une balle de tennis et les couleurs, la DA. Bon. Putain, c'est compliqué là. Mais... Ah si, ça y est, c'est le truc où tu pouvais jouer avec ton fond d'écran Windows. Exactement. Bon, on va mettre la vidéo qui va avec. Oh, les vrais bails. En fait, c'était un espèce de petit logiciel où tu pouvais t'amuser à défoncer ton écran d'ordi. Du coup. Ça me. Ouais, je l'ai pas connu, mais ça me rappelle. Tu avais ton bureau, voilà. Tu choisissais en gros quel outil tu voulais. Donc, si on veut, on peut avancer un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Et tu pouvais prendre le marteau pour défoncer ton écran. Ouais, ça y est. Tu avais la scie où tu pouvais découper. C'était en gros, on va dire, une espèce d'anti-stress pour les gens qui voulaient se défouler un petit peu sur leur écran le temps que j'ai pas que quelque chose s'installe ou autre. Hein. C'était Paint avant l'heure quand même. Ouais, voilà. Tu pouvais le brûler, le mitrailler, etc. Oh, les effets. Voilà, quand je vous dis ça, c'était Windows XP quoi. Je crois que c'est Windows XP qu'on voit. C'est pas un Vista ça? Oui, non, ça c'est du XP ça. Voire 98. Non, c'est du XP, les couleurs grises comme ça. Donc voilà, c'était un petit truc pour rappeler aux gens. Voilà, je voulais revoir ce truc un peu dans vos archives de votre cerveau. Mais apparemment, ça parle pas à tout le monde. Hein. What? C'est quoi ça? Pourquoi il y a des fourmis là? C'est pour réparer. C'est les termites qui bouffent ton bureau. What the fuck? Il y a un bouton termite. Ah, tu peux écraser les termites avec le tampon, c'est génial. Ah oui. Ah ouais. Je sais pas si ça existe encore ce truc. Hein. What the fuck? Bon, je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont refait ça version Windows 10 et tout. C'est obligé. Il y a tellement de connards qui ont rien à foutre de leur vie que. Et après, l'autre truc que j'avais vu l'autre vidéo, c'était un bébé qui surprenait sa mère avec un serpent. Ah, avec le son, c'est très drôle. Hein. Mais attends. Comment ça? Mais attends. What? Attends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Elle est normale avec le petit serpent, le serpent dans les mains. Mais moi j'ai cru que genre c'est la mère qui arrivait avec un serpent et qui surprenait l'enfant avec un serpent. C'est le bébé qui surprend la mère. Ah oui, effectivement, c'est plus surprenant, oui. Tout d'un coup.
Le bébé, genre, il a pas peur du tout du serpent, alors que la mère, elle en peut plus, quoi. Alors que moi, je vais vous surprendre avec un chien qui est en train de s'enrouler dans les câbles. Arrête ça! Oh. Putain. Non, va chier ta mère là-bas. Gros dégueulasse. Incroyable. Ce que dit, c'est ton tour. Oui, alors c'est un tour des réseaux avec moins de serpents, moins de décès, moins de on ne sait pas. Hein. Puisque Effectivement. le chien qui continue à casser les couilles, d'accord. Non, mais ça va, il est gentil. Il est gentil. Merveilleux. Donc on a une thématique de Noël, bien évidemment, le Snowball from the Past, 1897, ce qui pourrait être la première bataille de boule de neige filmée, qui a été colorisée, bien sûr, tout ça, tout ça. Et on voit qu'à l'époque, ils savaient s'amuser. Hein, C'est trop bien. Un caillou par boule de neige. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vos yeux sur le mec en vélo qui passe en plein nez. Ah, il s'est fait défoncer. Ah oui, mais d'accord. Il a pris pour tous les autres, hein, voilà, tu vois. Comme Et quoi. puis il lui vole son vélo, hein. J'adore, hein. Il lui pique son vélo en plus, les petits bâtards. Ils sont tous trop bien habillés, j'adore, vraiment. J'avoue. Vraiment le J'ai vu look ça, je me suis dit, d'avant, putain, quoi. incroyable. Avant, rendez-vous compte, 1897. C'est si vieux. Ah, on savait s'amuser à l'époque. Hein. Ah, C'est un camp de concentration qu'on voit juste derrière. Non, tu arrêtes. Oh, putain. Non, mais il était un peu tu arrêtes tôt. où Il était un peu tôt. Je t'offre un pull dégueulasse que j'ai trouvé sur les internets qui en plus fera frémir de tristesse tous ceux qui ont regardé Full Metal Alchemist, n'est-ce pas? Oh non, oh non. Un Oh non. pull de Noël qui Non, non. porte quasiment ton nom. Oh Et non. elle est là. La chimère, hein, la fameuse chimère, n'est-ce pas? Edward de Sun. Eh oui. Non. Asobo. Ah, il est beau, Asobo. mais en même temps, il est horrible. Ah là, c'est la full tristesse. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Full Je Metal trouve trop Alchemist, beau, alors hein. déjà, allez le voir, bordel. Oh. Et de deux, oui, c'est vrai que c'est compliqué à supporter sur le plan émotionnel, quoi. Ouais, oui, mais là, je suis mal en fait. Parce que je rappelle que je suis papa d'une petite fille et que j'ai un chien. À tout moment, ça finit dans la cave. Hein. Je spoil un peu, mais non, mais cette scène, moi, elle m'a beaucoup marqué, comme plein de gens en vrai. Mais c'est vrai que ouais, j'ai mal et en même temps, je le trouve magnifique. Hein, mais j'ai Notez mal. les petits soucis du détail, hein, les petits dessins sur les côtés, sur les manches. Oui. Les Ouroboros, ouais, qui sont très stylés. Ouais. Non, il est très joli. Il coûte combien? T'as une idée, non? J'ai pas vu les prix. Ah mince. Je pense pas qu'il y ait un très grand tirage, 20-30, hein. non? Parce qu'en vrai, attends, pull, Noël. Copie-colle, hein, non mais copie-colle, là, c'est ça quoi vient d'Amazon a priori. Nina Full Tucker. Metal Alchemist, Chimera, Nina Tucker, Edward, Ugly Christmas Bah, Sweater. c'est 45 balles, hein, donc. Ah bah, Quoi? C'est en fait, Combien ça vient pas d'Amazon, ça vient Combien de Etsy. c'est pas vrai. Ah. Visiblement, ça vient de Etsy, ouais. À moins qu'Etsy l'ait volé, évidemment, ce qui. Oh, putain, je suis tombé sur. Je suis tombé sur un où c'est un pull de Noël où littéralement ça te fait une tête de gland, si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Donc autant vous dire que vous avez le pull de Noël avec une paire de bourses énormes, Ah yes. avec plein de poils dégueulasses en pixels, Ah. et ça remonte et du coup ça vous fait une tête de gland. Ça coûte 58 € sur Etsy. Joyeux Qui veut Noël. acheter ça, sérieux? Ah, il est vert en fond, ce qui veut dire que si tu mets ça en stream, c'est incroyable. D'accord, va se ah racheter, oui, ce on voit con. juste une tub. Le mec a pas streamé depuis 2 ans, il est capable de se raser la barbe et de lancer un stream avec un pull couille sur fond vert, juste pour la Ah blague. oui, c'est Il se fait clair. un Hein. petit stream d'une demi-heure, il est reparti dans les nuages du temps. c'est pas Ah, mal. une demi-heure, t'es large, hein. Je lance juste 10 minutes. Juste histoire de. Ah non, mais il est Alors incroyable. l'emmerdement. Pardon. Mais ouais, 45 balles, hein, sinon celui de Nina Tucker. Donc, bah, c'est dommage. fait cher mais la vanne, il est- quoi. Ça fait cher la vanne, mais il est très beau. Par contre, si vous avez 45 balles, j'avoue. Puis c'est sur Etsy, c'est sympa à voir qui est le vendeur, mais c'est sympa. Mon tour des. T'avais fini? Oui, t'avais fini. J'en ai avec deux. Eh ouais, mon tour des réseaux. Alors, vous avez déjà eu des frayeurs débiles, étant enfant ou même adulte, des frayeurs qui ont vraiment aucun sens. Genre, ça n'a pas de logique. C'est vraiment, j'ai peur, mais j'ai toujours pas su pourquoi. Globalement, moi, chaque fois, ça avait, il y avait un petit fond de sens quand même.
Non mais la genre, fois, vous avez jamais pleuré parce qu'on vous a volé votre nez, par exemple, quand vous étiez petit? Ah! Si, moi j'en ai une, hein. Et Ah, avec mon vas-y. frère, à chaque fois, il se fout de ma gueule parce qu'il me rappelle ce souvenir. En fait, quand j'étais gamine, on avait un chien chez mes parents, c'était, un chien de race, Shih Tzu, donc c'est des Ouais. chiens chinois, je crois. Faut Et en fait, essuyer après, hein. c'était, voilà. Putain, ta C'était gueule. un chien, en fait, qui était, alors, vraiment, comme on dit par chez nous, qui était cagneux. C'est-à-dire, c'était un chien, qui avait une dent qui dépassait comme ça, il avait un Ah œil oui, blanc, d'accord. il avait des dreadlocks de partout, et Il a cetera. pris tarif, quoi. Ah oui, c'était un Des chien qui avait dreadlocks. subi la vie dans tous les sens. Mi-chien, Et mi-viande séchée, quoi, le bordel. voilà. C'est Et à la fin, en fait, elle avait carrément perdu l'usage de ses 2 pattes arrière, donc elle rampait comme un phoque. Enfin, jusqu'à la fin, ah ouais. c'était quelque chose. Quelle horreur. C'est pas drôle, je suis désolé, mais c'est le ramper comme un phoque. J'ai l'image, c'est du marsouin. Mais elle a vécu super longtemps, c'est un truc de fou. Et en fait, elle s'appelait Incroyable. Bibiche. Oh putain, vraiment rien pour elle. Et en fait, genre, mon frère, il s'amusait à me dire, «Cette chaîne, elle est à toi parce que c'est toi qui l'appelais Bibiche quand tu étais toute petite». Et genre moi, quand j'avais 6 ou 7 ans, je pleurais parce que je disais: «C'est pas mon chien, elle est trop moche!» Ah, Il y a rien qui va dans cette anecdote. Putain. mais c'est ça l'anecdote. C'est Bibiche, elle est trop moche, c'est pas mon chien. Et à chaque fois, il disait, mais si, c'est ton chien parce que c'est toi qui l'appelais comme ça. J'étais là, Ah, je me mettais à pleurer. Oh putain. Et quelle horreur. Alors je vous préviens, ça va être un peu moins rigolo. Alors, entre guillemets, mais en gros, c'est une petite fille, elle est un peu mal réveillée. Et bon, je vous laisse regarder. Elle est mal réveillée parce qu'il fait nuit, là. En gros, je vous explique. Elle dit à sa mère, tu m'as volé mon ombre. Et voilà. Et elle regarde, elle fait oups, et elle repart. Et elle est contente. C'est vraiment, elle s'est arrêtée, elle a commencé à pleurer pour ça. Et ça m'a rappelé ma fille parce que c'est pour ça que j'ai donné l'exemple du nez volé. C'est qu'un jour j'y ai fait, et en fait elle était malade, elle avait le nez bouché, et elle était vraiment en mode je ne peux plus respirer. Ah je ouais, peux du coup, plus elle a commencé respirer à par le paniquer, nez. quoi. Et elle a paniqué. Et plus jamais je lui ai fait cette vanne parce que elle est un peu con. Rapidement, l'invention du jour. Meilleure invention. Oh putain, mais ils sont sérieux quand ils ont fait ça ou c'est juste. Non, ils ont dû mettre des assiettes alors qu'à la base c'était autre chose et. Franchement, je sais pas. Je sais pas. C'est J'espère pas que c'est une possible. vanne. Hein. Ah, j'espère que c'est une vanne aussi parce que franchement. Il n'y a pas genre un musée de l'absurde où tu sais, t'as tous les objets qui ont. Bah, j'espère C'était j'espère qu'il y est, en tu vois. fait, hein. Mais ouais, c'est assez rigolo. J'ai vu ça m'a fait un peu rire quand même parce que c'est complètement con. Et j'ai trouvé, voilà, je vous le dis, la raison pour laquelle, en fait, ce que dit déteste TikTok. Ah, ça y est. Ouais, en fait, j'ai trouvé la raison, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas envie que dans sa My For You page, donc sa page personnalisée, sa mère pop. Voilà, je te laisse la régie. Oh putain. Alors, voilà, ça c'était juste pour introduire la vidéo, on peut enlever très rapidement. Hein. Pour vous raconter, alors, j'ai un problème en ce moment sur mon algorithme TikTok. Et vraiment, je vous jure, j'en peux plus. Je suis en train de bannir à foison parce que j'ai vraiment une tonne de vidéos de vieilles daronnes et de vidéos cringe du genre de vieux darons qui utilisent Internet très mal. Genre, vous savez, les blagues de tonton avec le téléphone à peu près à cette distance du visage. Et j'ai que des trucs comme ça en ce moment et je ne sais pas d'où ça vient. À la base, j'ai comme tout le monde des gigaboules, voilà. Et là, d'un coup, je me retrouve avec ça. Et notamment celle-ci qui m'a... Bon, voilà, j'en peux plus. Aidez-moi. Comment on gère l'algorithme TikTok? S'il y a des gens qui sont... C'est TikTok qui t'envoie ça, toi, par défaut, là. C'est sur ma My For You page, comme si j'allais kiffer. Genre... Non, vraiment. Non, j'ai des danseuses, enfin, un peu olé olé, machin. J'ai pas mal de trucs un peu sexy et tout. J'ai aussi plein d'autres trucs, humour, satisfying, machin. Mais j'ai aussi ça. Et je l'assume totalement, j'en ai même rien à foutre, honnêtement. Oui, j'ai des gigaboules sur mon TikTok et j'en profite allègrement.
Mais, Mais là, non. pas du coup d'élargir ton champ des possibles. Il se dit, on va lui présenter ça faut se trouve. qu'il arrête. Faut qu'il arrête ça En tout de suite. plus, t'es allé sur la vidéo, tu l'as regardé, t'as fait oh là là mon Dieu, t'as pris Alors, le lien, tu l'as Le problème, copié. c'est que j'ai pris le lien et que je l'ai copié. Putain, génie. Mais juste après avoir pris le lien et le copié, j'ai dit ne m'intéresse pas et ignorer. Parce que tu peux faire ça aussi hein, sur TikTok. Donc là, j'essaye d'ignorer un minimum parce que je vois où l'algorithme va m'emmener à chaque fois, tu vois. Et là, là, je suis parti là trop loin, tu vois. Il y a des moments où je suis trop loin dans le délire. Comme les j'ai liké quelques L'algo de la séance, il va être complètement foutu à cause de toi, Edouard. La séance qui va arriver dans des bails sombres à côté de la daronne de Scuddy. Enfin bref, c'est fou. Mais arrêtez. On avait dit pas les mamans, hein. Alors, on avait dit pas les mamans, mais on en a parlé en DM. J'ai dit ta mère, ça va. C'est un peu parce qu'avant l'émission, le mec m'envoie un MP juste pour me demander s'il peut envoyer du lourd sur ma daronne. Moi, je lui dis bah écoute, si ça peut te faire plaisir, au moins, voilà. Mais bon. Ah ouais, pas qu'on fasse ça tous les jours. Quoi. Non, on s'est dit ce que dit, on a voilà, une fois par an, on a le droit d'envoyer un fion à l'autre sur la famille. Un peu plus. Non, mais sur la famille. Sinon, c'est voilà, chacun. Le problème, c'est que tu n'as aucun défaut, ça m'agace. À part ton alcoolisme chronique, mais en dehors de ça, c'est vrai que bon, c'est compliqué, quoi. Bref. Quoi qu'il en soit, do you know sexy old woman near your place? Ah oui, ouais, I know that. Mickey Guevara. Attends, alors excusez-moi, je viens de, je me permets. Est-ce que tu seras prié de répondre à tes messages sur Discord? Mais il est où lui? Point. Non mais tu fais ton marché. Là, je le vois, il est là. Je lui fais passer un petit message, voilà, il faut aussi que ça sert à ça. Alors j'en profite, maman, le 25 décembre, donc on se fait comme on avait prévu un petit goûter, c'est ça, avec la petite... Il y a la merde d'Edouard dans le chat. Non, il n'y a pas la... Non, mais... L'autre, il fait son marché, j'essaye de faire le mien. T'as un message à passer à quelqu'un, Manchi, peut-être? On l'a vu tout à l'heure. Non, c'est bon, ça va aller. Non. Tu comptes pas annoncer à ton copain que tu le quittes, malheureusement, pour continuer la séance. Non. Ok, et bah tant pis. La calvitie de Edouard, ça le rend hargneux. Alors, pas du tout. Oh, il n'y a pas que la calvitie. Non, c'est tout le reste. Hein. La calvitie, ça va, mais tout le reste, notamment toi. Bref, quoi qu'il en soit, on arrive au terme de cette émission qui était n'importe quoi. C'était long. Non, ça va, on s'amuse, on est là pour se marrer. Ça se marre là dans le chat. Dites-le que vous vous marrez, bordel. Bref. On arrive au terme de cette émission. Tout à l'heure, on se retrouve sur JV20, bien sûr, dans quelques minutes. Restez. Pardon, petit rototo, je suis vraiment désolé. Restez avec nous, bien sûr. On retrouvera Marco Ludo, Adaliché, Jaster et moi-même. On va parler de plein de belles choses, toutes les actualités. On remercie évidemment Morji, qu'on retrouve quand cette semaine pour les dernières émissions à ne pas louper. Demain pour l'émission de la tendance. Et bah demain pour l'émission Tendance que je vous repuberai bien sûr à ce moment-là. Allez bien sûr suivre sa chaîne en attendant qu'elle se fasse lourder de cette séance. Merci Scuddy aussi d'avoir été là. Merci le chat d'être aussi présent et actif. On vous retrouve dans quelques minutes. Des zibous.